Gbagbo auditionné par la justice pour les crimes économiques. Laurent Gbagbo a été entendu lundi à Korogo par la doyenne des juges d'instruction, Makweni Sissé, dans le cadre de l'enquête pour crimes économiques. Ok, là je descends. Assigné à résidence depuis son arrestation en avril, après une sanglante crise post-électorale, l'ancien président Laurent Gbagbo a été inculpé en août pour la... Attends, même pause d'abord. Quand on dit inculpé là, Francis Kakou, ça veut dire qu'il engageait sa responsabilité civile dans une affaire pénale. Il était mis en cause dans une affaire pénale. Donc on va lui citer maintenant les chefs d'accusation qui ont été retenus contre lui. Tu comprends? Mais il est là, il est présent. Et puis il est au courant. Faut lire mon frère, on t'écoute. Continue. Ok. L'ancien président Laurent Gbagbo a été inculpé en août par la justice ivoirienne de crimes économiques. Et quelles sont les charges? Quelles sont les charges dans le crime économique là? Quelles sont les charges exactement, explicitement qui ont été retenues contre lui? Lis, mon frère. Ok, vas-y. Par la justice ivoirienne de crimes économiques et notamment de vol aggravé, atteinte à l'économie nationale, détournement de deniers publics, pillage. Voilà, ça, ce sont les chefs d'accusation qui ont été retenus contre Gbagbo en novembre 2011 à Korogo. Il était encore là. Faut continuer la lecture. Non, c'est en août. C'est en août. Août 2011, pardon. Excuse-moi. Vas-y, continue, mon frère. Continue. Ok. L'audience de Laurent Gbagbo s'est déroulée au tribunal d'instance de Korogo. L'ancien président était accompagné de ses avocats ivoiriens. Mais il n'est pas sûr qu'il réponde aux questions du juge. En effet... Il était là. Quand on dit qu'il était accompagné de ses avocats ivoiriens, il était présent ou pas? Il était présent, tout à fait. C'est bon. Ce que je veux dire par là, c'est quoi? Quand, dans une affaire juridique, là, il y a le début de l'affaire et puis il y a la fin de l'affaire. Est-ce qu'on est d'accord, juge Bordeaux? Oui, on est d'accord, tout à fait. L'affaire des crimes économiques pour lesquels Gbagbo a été condamné, là, en 2018, là, ça a commencé en août 2011. Gbagbo même était présent. Et ça s'est soldé par une condamnation à 20 ans de prison en 2018. Donc, comment toi, tu peux venir nous dire maintenant que Gbagbo est en train d'être jugé et puis il n'est pas au courant? Ça n'a aucun sens. Je ne sais pas vous parler de quoi. Franchement, je ne sais pas qui vous livre. Je peux répondre, s'il te plaît. Je peux répondre. Tu vas répondre. Attends, écoute-moi, tu vas répondre. Soit c'est la personne qui vous livre là, qui ne sèche pas ça bien, ou bien c'est vous qui roulez ça mal pour fumer. Franchement. Parce que vous dites des choses qui sont lunatiques. J'ai posé une simple question. Tu dis que vous, au PPACI, vous marchez selon la loi. Est-ce que selon la loi, selon l'article 4 du code électoral, est-ce que Gbagbo Laurent là, il a la qualité d'électeur? Voilà ce que je pose comme question. Tu veux m'envoyer dans une histoire de procès, je sais pas quoi. Je réponds, monsieur. Vas-y, fais-toi plaisir, on t'écoute encore. À Korogo, monsieur Gbagbo a été informé des chefs d'accusation et le juge de Korogo a statué. Bon, tu n'as pas dit qu'il n'a pas été informé. Attends, je viens. Attends que je vienne. Aïe. Vraiment. À Korogo. Non, si tu me dis, avec ce que je viens de lire, là, je suis d'accord avec. Est-ce que le juge a statué sur les faits? Est-ce que le juge a rendu son verdict? Il savoir. Mais non, mais le verdict a été rendu en 2018. C'est ce que je dis. Dans une affaire juridique, il y a le début et la fin. Comment? Attends. Francis Kakoum. Mais t'as parlé assez. Attends. Non, je n'ai pas parlé assez. Attends, s'il te plaît. Comment une affaire vient de commencer en août 2011? J'ai écrit motion, je ne sais pas si j'ai le droit. Oui, attends, Bijou, attends. Moi, à moins que vraiment je sois demeuré, hein, à moins que mon cerveau là ne fonctionne pas bien. Mais comment une affaire qui vient de commencer en août 2011 et vous voulez que le juge rende son verdict en même temps en août 2011? Le procès a duré de 2011 jusqu'en 2018. C'est en 2018 que le verdict a été rendu. Et le verdict là est clair. Le verdict dit Gbagbo est condamné à 20 ans de prison ferme avec une amende à l'appui à des millions de francs CFA. Ça, c'est ça le verdict. Donc le verdict a été déposé en 2018. Francis, laisse-moi faire. Dis-moi. Francis, je fais la motion. Attendez un instant. Fermez toujours le micro. Voilà. Andy, je pense que là, on va rentrer dans un débat où le mec, il va rien reconnaître au fait. Voilà. Non, mais je suis prêt pour lui, hein, pour aller jusqu'au bout dans ce débat-là. Je sais que tu as tous les arguments qu'il faut.
Voilà, on est confiant par rapport à ça. Mais au fait, le mec, il a dit tout à l'heure qu'il va Rouge descendre. Bordeaux, Rouge On va Bordeaux, Rouge commencer. Bordeaux. Il y a un souci, hein, Rouge Bordeaux. Lui, Mais dis-moi en ça. bas là, il n'y a pas de tapotage. Il n'y a pas de tapotage, c'est pas normal. Je Les gars, vais tapotez le live là, s'il vous plaît. Tapotez le live. Envoyez les frères. Voilà. Tapoter, partager, tapoter, partager. Comment est-ce que ça s'appelle? Bloco, enlève-moi en grand, s'il te plaît. Voilà, c'était pour lire un article, enlève-moi en grand. Donc en bas, s'il vous plaît, tapoter, partager, c'est important. Voilà. Bijou d'Afrique, tu viens d'arriver, tu es un opposant. Voilà, il n'y a pas de souci par rapport à ça. On va te faire, comme on a dit ici, on n'est pas dans l'égalité, mais dans l'équité. Tu vois, voilà. Donc, permets-moi au moins de passer la parole à certaines personnes qui ont duré. Non, mais moi, c'est juste motion. C'est motion. Je n'ai pas dit prise de parole. Motion. Moi, je vais te donner ta prise de parole. Tu vas poser Parce ta que motion, si tu vas- quelqu'un d'autre parle là, il va quitter sur le sujet. Ça serait bien pour. Non, non, tu peux retenir, tu notes. Voilà. S'il te plaît. Tu notes ce que tu Merci. as dit. Après- Et puis après, quand on va revenir à toi, tu vas dire ce que tu as dit. C'est qu'une seule personne le fait. Parce que moi, je Vas-y, considère vas-y. minot. Francis, il faut Moi, rester. je hein. dis en même temps, Rouge Bordeaux. Exactement. S'il est monté pour m'insulter, là, c'est qu'on va gâter le live. Là, Non, parce que je ne vais pas s'il te permettre ça. écoute-moi, Andy. Andy, écoute-moi. Non, s'il est monté pour m'insulter, là, c'est qu'on va gâter le live. Ça, je te dis en même Non, temps. Andy, toi, mais tu me connais. Les histoires des jus, là, moi, je Bon, suis pas- écoute. Tu avais Bijou Andy. d'Afrique, Je me Bijou. suis jamais retrouvé sur un panel où j'étais insulté. Donc, D'accord, Bijou. n'invente pas une situation Ah bon? ici. Bijou. N'invente pas une situation qui n'a jamais existé ici, s'il te Andy, plaît. Bijou. Andy, Bijou. Je te donne la parole à l'autre, s'il te plaît. Pardonnez. Andy Bijou, pardonnez. Laissez-moi parler, voilà. Vous inquiétez pas. Moi, je vais diriger le panel de telle sorte qu'il n'y ait pas d'injus. Parce que j'ai dit ça toujours. On va dans la courtoisie, dans le respect. Il ne va pas avoir d'injus. Même si Bijou commence à ouvrir son micro, il parle à Andy d'une certaine façon, mais il ferme son micro, il le jette. Clair. Voilà. Que ce soit un gars de RHDP aussi. Si un gars de RHDP ouvre son micro, qu'il insulte Bijou, qu'il parle mal de lui, je le jette. Je ne suis pas dans ça. Voilà. Parce que pour moi, la politesse, c'est avant tout. Voilà. La politesse, la courtoisie avant tout. Donc ne vous inquiétez pas. Seulement qu'il y a monsieur Cissé qui est en bas, franchement dit, ça fait plus d'une heure qu'il est là, il demande à avoir la parole, on n'arrive pas. Parce qu'il y a des motions sur motions sur motions. Raison pour laquelle vous demande doléance. Il va prendre la parole, en 7 minutes, il va chuter. Après, Bijou va prendre la parole, et puis ça, des motions, on va faire des motions. Merci. Cissé, tu es là? Oui, je suis là. Ouais, vas-y, prends ta parole en 5 minutes. Comme ça, on va te donner le temps de parler. Franchement dit, ça fait longtemps que tu es là. Désolé. Bon, voilà. Bonjour tout le monde. Moi-même, d'abord, il me pose la question pourquoi on entraîne les pépiaciens là. Moi, je me pose la question pourquoi d'abord ils sont en train de pleurer ici. Vous pleurez pourquoi? Moi, chaque fois quand je vois M. Francis, à un moment donné, il faut tirer frère à main. Hein? C'est votre Gbagbo là qui a dit ici que si on ne peut pas maintenant de quelqu'un. Mais vous pleurez pourquoi? Moi, la partie là, je ne comprends pas. Moi, je ne viens pas ici pour vous dire article 15 a dit. Hein. Non. Moi, je viens vous dire pourquoi vous pleurez. Ou bien si Gbagbo n'est pas candidat là, c'est votre vie qui est finie ou bien c'est comment? Vous avez peur de quoi même? Il n'est pas candidat et puis le pays est en train d'évoluer. Maintenant, quelle histoire de venir m'aider les gens tous les jours? Moi, je ne comprends pas. Tous les jours, il faut qu'on mette son nom, l'article a dit, l'article comme si. C'est vous les plus intelligents de la Côte d'Ivoire. Moi, je ne comprends pas. Pourtant, Gbagbo a dit ici que si on dit à d'autres pays candidat, il n'a qu'à laisser. Pourquoi à votre tour là, vous forcez les choses même? Moi, c'est ma question. Hein. Vous forcez pourquoi? Pourquoi vous forcez les choses? On dit le monsieur peut pas être candidat. Il a un problème. Il y a l'autre même qui dit non, Alassane Ouattara il va lever son pied. À lever son pied comment? On ne comprend pas. C'est tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est ado quoi. Vous êtes mauvais perdants, hein? C'est pas bien. Quittez dans ça, les gars. Quittez dans ça là. Tous les jours, c'est le même discours. Non, on dit il ne peut pas être candidat. On mettait son nom. Il y en a qui viennent là. Ouais, ils mettaient son nom à vérifier quelque chose. Est-ce qu'on vous a dit que c'est Gbagbo on appelle? Quelqu'un qu'on a attrapé, ça met dans son dos. L'envoyer en prison. On ne peut pas avoir peur de ce monsieur, les gars. Tous ceux qui ont parlé ici là, pourquoi tu voyages? Pourquoi vous voyagez? Si le pays est bon, pourquoi vous voyagez? Il y a mal les conneries comme ça. Ça, c'est enfantillage. Les Canadiens là, est-ce qu'ils ne voyagent pas? Les Australiens voyagent, non? Américains ne voyagent pas. Même chanson dans nos un homme, si le pays est bon, pourquoi vous sortez? Donc, quand le pays est bon, on ne sort pas. C'est écrit où? C'est écrit où ça? Que quand ton pays est bon, tu ne sors pas. Qui a dit ça? Tout le monde voyage. Si les Américains peuvent voyager, mais les Ivoiriens aussi peuvent voyager. Ou bien vous voulez mettre tout si à dos quoi? Hein? Et là, Francis comme ça, là, il ne peut jamais rentrer, c'est fini.
La haine de ça même là, c'est en train de le consumer comme ça un peu, un peu. Il faut changer, vieux père. Voilà, il faut changer, il faut essayer de... il faut soigner ton langage. Et puis tu vas essayer de rentrer. Sur votre démarche de crabe là, vraiment, nous on est fatigué de ça. Parce qu'on ne sait pas où vous partez. À gauche, à droite, on ne sait pas. Vous voulez quoi dans le pays là, on ne sait pas. Quel Côte d'Ivoire vous voulez laisser? Toi, mais à ton âge, tu dois venir nous dire, ah les petits, vraiment, essayez de voir comme ci, comme ça. Gbagbo là, bientôt il va comme ci. Ado, bientôt il va comme ça. Mais au lieu de ça, non, non, non. Ceux qui viennent là, non, l'article 18 a dit, si Gbagbo n'est pas candidat là, est-ce que qui va, on doit mourir pour ça? Est-ce que si Gbagbo n'est pas candidat, toi ta vie doit s'arrêter? Mais non. Si Gbagbo n'est pas candidat, laissez les gens avancer. On doit dire, faut masquer un peu le mot. Oui, voilà, on doit dire quoi? Si Gbagbo n'est pas candidat, non, d'où on doit dire quoi? Parce que lui n'est pas candidat, donc nous on doit dire. Parce que tous les jours, quand vous voyez ici, non, l'article 18, il y a l'autre qui s'en prend les papiers pour aller montrer aux gens. On peut mentir à ses partisans comme ça, Dama. Mais si vous dites que vous avez raison, mais laissez vos raisons. Pourquoi venir ici, venir nous faire croire que l'article 18 a dit, si tu n'es pas 0,8, tu dois être 0,7. Tout ça là, moi je crois que tout ça là, vous vous embrouillez pour rien. La vérité là, on n'a pas caché à Gbagbo. Quand on a dit on ne met pas son nom là, c'est pas dans son dos on a dit ça. C'est devant lui on a dit ça. Donc le jour on va le mettre sur la liste là. On va lui dire ça comme ça, fa. Ce n'est pas que quelqu'un va tourner, non, moi j'ai vu son nom. Son nom est sur la liste. Toi tu es quoi? Tu es FBI ou bien tu es CIA? Pourquoi vous aimez vous mentir comme ça? Tambour pour lui, tambour. Hein? Pourquoi vous vous fatiguez comme ça? Quand on a dit on ne met pas le nom de Gbagbo là, est-ce que les gens ont eu peur de Gbagbo pour lui dire ça? Ils ont dit ça, fa. Et puis ce qu'il a fait là, on l'a dit aussi, monsieur le président a volé l'argent des gens. C'est tout. Mais quand vous venez ici là, vous dites quoi? Oh non, l'argent il a pris là, il a payé à San Ouattara, non? Quand quelqu'un dit je me suis fait président là, ça veut dire quoi? C'est un voleur, il a volé. Donc il a des problèmes avec la justice. Comme quand on a un problème avec la justice, on va régler ses problèmes avec la justice. Pas que tu vas venir mettre ça sur quelqu'un d'autre. Tel a dit ceci, tel a... C'est faux, c'est pas vrai. Le jour où on met son nom là, tout le monde va savoir que, ah, on vient d'inscrire Gbagbo sur la liste. C'est tout. Pas que quelqu'un sort dans le dos, oui, moi, il était là-bas, il a vu son... Oui, son nom est là-bas. C'est quoi tout ça là? C'est quoi tout ça là? C'est quelle manière de faire la politique comme ça? Pourquoi vous fatiguez les gens comme ça? Monsieur Francis même là, il a duré en Europe ici. Il est devenu un DJ. C'est lui, il a... il est devenu un DJ. Tu vois sur sa page même là, tu vois, il a écouté. Ça y est, il a mis baf. Non, il faut chercher à rentrer au pays. Quittez dans ça là. Quittez dans tout ça là. Moi, ce que je peux vous dire, on a qu'à se mettre ensemble. Hein? Le pays là, sans Gbagbo, sans Ouattara, le pays doit avancer. Si on dit qu'il a un problème avec la justice, il va aller régler son problème. Ne venez pas vous jouer les dangereux. Vous n'êtes pas intelligent que la justice ivoirienne. Donc laissez tomber ça, les gars. On n'a qu'à avancer. Quittez dans l'histoire de oui, moi j'étais là-bas. Si tu as vu, on a dit ça là. On dit tu ne vaux rien, viens à l'école. On dit non, si on dit il n'a qu'à venir à l'école. Mais lui-même le concerné là, on l'a pris, on dit comme il ne vaut rien, il n'a qu'à aller à CPI 1. Il n'a qu'à aller étudier. CP 1, il allait faire CP 1 8 ans. Il est revenu. Maintenant, si on dit à ses élèves de venir voir comment ça se passe là, pourquoi tu vas prendre ça pour tordre le cou à la justice pour dire non, la justice même là, ils ont fait. Donc, et là, ils vont mettre le nom de Gbagbo et puis personne n'est au courant. C'est Blaise Lasme là qui est le plus intelligent qui est parti voir ça. Les gars, il faut respecter les gens. Quittez dans ça là. Ça ne paye pas. Quittez dans ça là. Arrêtez de faire souffrir les enfants des gens. Parce que d'autres sont assis aujourd'hui, ils croient à ça aussi, fermement. Ils sont assis sur ça. Oh non, c'est comme ça va se passer. Tu vois les pères de famille, Francis même qui doit... Les pères de famille, hein, qui doivent donner les conseils aux gens même, il faut les voir. Oh non, il va partir. Il va partir où? Il va partir où, les gars? Il faut libérer la vie des gens. Arrêtez d'embrouiller les gens. Ne venez pas crier dans l'oreille des gens ici. Pardonnez. Vous fatiguez trop les gens. Si on doit mettre son nom là, on va mettre son nom devant tout le monde. Comme on a levé son nom devant tout le monde. Mais c'est pas quelqu'un qui avait nous fait croire que j'étais là-bas. Oui, j'ai vu. L'article 17 là, non. Oui, toi, tu connais l'article plus que qui? Toi, tu connais l'article là plus que qui? Tu connais tout ça et puis tu es sur TikTok ici. Depuis là, on dit venez défendre Gbagbo, on vous a pas vu. Pourquoi vous faites ça? Donc il faut arrêter d'emmerder les gens. Serrez vos ceintures. Hein? C'est parti, c'est pour 5 ans. Ça fait rien. 5 ans là, serrez vos ceintures.
Parce que ce que moi j'entends ici, là, si c'est à vous, on doit donner le pays là encore, c'est que c'est pas la peine. C'est que la Côte d'Ivoire est foutue. Voilà, parce qu'il y a un monsieur comme Francis là, c'est ce que lui attend pour rentrer en Côte d'Ivoire. Hein. Il est ici. Bon, il a fait mon micro. Oh, Bloco n'est pas là. Bloco n'est pas là. Si c'est franchement dit merci. Hein. Là, tu m'as donné un fou cet après-midi là, je peux pas dire. Il pensait seulement de parler. Les papiers, il faut te calmer. Bien. Franchement, on a besoin des gens terre à terre comme les Cissé, là, tu vois, voilà. Ils sont pas dans le long discours. Ils viennent simplement, ils se mettent au niveau de la majorité. Voilà. Et puis, ils essaient de s'exprimer. Tout le monde comprend ce qu'il veut dire. Mais franchement, tu m'as fait beaucoup rigoler. Il n'y a pas de mentir. Depuis tout à l'heure, tu as pris la parole, il faisait que rigoler. Merci. Désolé, les gars. Merci pour ton intervention, franchement. Les gars, s'il vous plaît, on t'apporte ton partage, s'il vous plaît. On t'apporte ton partage, c'est important. Attends, Épervier, on va te donner la parole, mais s'il te plaît, là, je vais revenir à mon sérieux. Voilà, on a hier rigolé par rapport à ce que Sissé avait dit. Il était, mais Sissé, merci d'avoir attendu, hein, parce que c'est pas tout le monde. Merci d'avoir attendu. Bijou d'Afrique, on va te donner la parole. C'est 7 minutes, je vais te donner 7 minutes. Voilà. Normalement, c'est 5 minutes. 5 minutes pour la prise de parole, mais comme tu veux rebondir, c'est un peu, je vais te donner 7 minutes. Là, tu auras le temps de rebondir. Après ça, Épervier d'Afrique. Ou bien, je ne sais pas, c'est Épervier du Nord. Voilà. Épervier du Nord, après Francis, tu vas prendre la parole. Mais avant de prendre la parole après Francis, peut-être il peut y avoir des motions. Donc, c'est un truc qui est forcément aléatoire. Donc, il ne peut pas te terminer. Si vous voulez 5 minutes, tu auras la prise de parole. Donc, monsieur Bijou d'Afrique, allez-y, vous avez 7 minutes. Bon, merci beaucoup. J'espère que tout le monde se porte bien. Je salue le frère qui vient de prendre la parole. Parce qu'il a dit, si Gbagbo n'est pas candidat, est-ce qu'on doit déjà? Non, on ne doit pas déjà si Gbagbo n'est pas candidat. Mais est-ce que si Alassane n'est pas candidat, là, est-ce qu'on doit déjà? Point d'interrogation. Voilà. Parce que, et puis il dit, mettons-nous ensemble pour avancer. Il faut bien qu'il ouvre bien les oreilles. Si tu nous proposes de se mettre ensemble là, c'est pas pour nous dire qu'Alassane doit être candidat et puis Gbagbo doit pas être candidat. On va jamais se mettre ensemble. Si tu dis que Gbagbo là ne doit pas être candidat et puis Alassane aussi là n'est pas votre candidat là on peut commencer à discuter, à se mettre ensemble. Ça commence à avoir du sens. Parce que vous vous débarrassez de votre candidat qui est un poison pour nous. Et puis, nous, on se débarrasse de notre candidat qui est un poison pour vous. C'est comme ça que vous le prenez. Là, on peut trouver un terrain d'entente où vous proposez quelqu'un d'autre de la même façon que, avec toute l'intelligence glorieuse que vous avez, vous proposez à ce que dans le camp de Gbagbo, là, on propose quelqu'un d'autre. Là. Moi, j'aime bien le schéma d'intelligence que vous utilisez. Par la NASA. Vous voyez dans les camps des autres, c'est dans les camps des autres qu'on doit proposer quelqu'un. Et puis si leur candidat, là, s'il n'est pas là, est-ce que la Côte d'Ivoire va pas avancer? Mais c'est de la même façon que les autres, là, minimum de 1% d'intelligence qu'ils ont, là. Ils vous ramènent la même phrase que vous prononcez. Est-ce que si Alassane n'est pas candidat, là, la Côte d'Ivoire doit être détruite ou pas? Hein? Si Alassane n'est pas candidat, là, la Côte d'Ivoire ne va pas avancer. Si Big Togo est candidat, là, ça fait quoi? Si Kandia Kamara est candidat, ça fait quoi? Si Patrick Hachi est candidat, là, ça fait quoi? Si, comment il s'appelle, Adjoumani est candidat, là, ça fait quoi? Alassane nous a dit que vous avez des candidats versés chez vous. Donc, il y a plein de gens, on peut citer comme ça une ligne. Mon frère, ça fait quoi s'ils sont candidats? Est-ce que la Côte d'Ivoire, là, va tomber en guerre si ces gens que j'ai cités là deviennent candidats et puis Alassane n'est pas candidat? Voilà. Maintenant, je reviens sur la base parce que à la base je suis monté pour ça. On dit Gbagbo a été condamné à une peine de 20 ans pour crime économique. Voilà, j'aimerais que Andy se démute. On va jouer ce temps-là. Mais Andy, si tu veux, chap, hein, s'il te plaît. Crime économique, là, qui est la victime? Attends un instant, je vais rajouter 1 minute.
Un instant, je vais rajouter une minute. Si tu demandes à Andy de se démuter, petit poteau, faut accepter que c'est dans ton temps de parole. Quand ton temps de parole va Non, Rouge Poteau, il n'a qu'à parler là, il n'a qu'à parler, on va le répondre, c'est tout. Il n'a qu'à parler, il n'y a pas fait de il n'a qu'à parler, voilà. Il n'a qu'à parler, il n'est pas là pour donner des ordres à quelqu'un ici, il n'a qu'à parler. On va lui répondre. Voilà. Tu as vu mon frère, on est sur un panel où tu as voulu que ça soit calme. Donc là, je pense que nous, on est calme. Ces genres de comportement là, ça sort d'où? Bijou, calme-toi. Il y a un modérateur, il est là pour recadrer. Ça, il n'y a pas de problème pour là. Sac de piment, c'est mon frère. Si, quand je lui parle, Dieu merci, il écoute toujours. Donc, t'inquiète pas pour ça. Voilà. Donc là, vu que tu veux faire un petit poteau avec Andy, du moins, Andy, excuse-moi. En fait, la question, c'est pas que à Andy. Puisque toi, tu t'es introduit tout à l'heure dans la même discussion, c'est pour ça que j'ai dit dans mon temps là, on va jouer ça. Donc même si tu veux toi-même là, lui qui est Andy, attends. Remets-lui encore 2 minutes, s'il te plaît. Je vais te remettre 5 minutes, comme ça on pourra bien interagir. Donc vas-y, commence à poser tes questions. Voilà. Moi, la question que je pose... Bon, voilà, donc c'est pas forcément à Andy, puisque j'ai vu que tout le monde a débattu dessus. Crime économique. Voilà, crime économique dont on accuse Gbagbo là. Qui est victime? Qui est la victime? Mais il y a plusieurs crimes qui ont été opérés dans différents domaines. D'accord? Gbagbo a pris de l'argent dans des banques privées. Gbagbo a pris de l'argent à la BCAO, qui est une banque publique commune. Voilà. Donc, les victimes d'abord en premier, ce sont ces banques-là. Voilà. On dit que Gbagbo a pris de l'argent dans la banque de BCAO. Voilà pourquoi il a été jugé en son absence et puis il a pris 20 ans. Il n'a pas été jugé en son absence. Le jugement a commencé devant lui. C'est le fait. Bon, il a été jugé en son absence. Voilà. Maintenant, que dit la BCAO? Puisque la BCAO, c'est la BCAO qui est victime. C'est la victime qui a amené les preuves d'avoir été, je cite, ça c'est ma façon de citer pour élargir, d'avoir été peut-être frappé, violé, attaqué, cambriolé, braqué. On prend l'option, vous dites braqué. Voilà. Donc, la victime là, la victime dit quoi concernant Gbagbo? La BCAO là dit quoi concernant Gbagbo? Et ce dont on accuse Gbagbo. D'accord. La BCAO dit, le même jour du braquage là, le 26 janvier 2011, lorsque Gbagbo est allé, a pris le décret là la veille, je crois que c'est le 25 janvier, je crois, où il a mandaté Justin Katinan Koné et tous ces voyous, ces loubas là, pour aller braquer la BCAO. Le même jour là, le 26 janvier 2011 là, la BCAO a fait un communiqué là-dessus, chef frère. Peut-être que tu n'as pas l'information. Je ne suis pas chez moi, je suis Rouge Bordeaux, il va se mettre en grand. On va lire le communiqué ensemble. Mais pour gagner du temps, je vais te faire un résumé de ce communiqué-là sur 3 points. Premier point, la BCAO énumère clairement que c'est un braquage. Parce que les mots que la BCAO utilise pour définir ce qui s'est passé dans le communiqué-là, ça a trait à un braquage. D'accord? Des personnes sont rentrées dans la banque en armes, ont réquisitionné le personnel et on forçait le personnel à faire des opérations qui sont dévolues uniquement au personnel qu'à la banque. C'est-à-dire que c'est la banque uniquement qui a le droit de faire les opérations qui ont été faites là. Donc ça, c'est d'abord le premier point. Deuxième point, la BCAO dit, sur 4 points, pardon, j'ai dit 3, c'est 4 points. Deuxième point, la BCAO dit, le seul chef d'État que lui, la BCAO, quelle la BCAO, elle reconnaît, c'est Alassane Ouattara et non Gbagbo. Dans le communiqué, le même jour du braquage là. Ça, c'est le deuxième point. Troisième point, la BCAO nous rappelle qu'en janvier 2007, écoute-moi très bien, en janvier 2007, le président Laurent Gbagbo là, il a signé une charte des présidents de l'Union, de l'UEMOA, pour dire que les locaux de la BCAO, où qu'ils se trouvent, sur toute l'étendue de l'UEMOA, sont inviolables. Donc, au vu de la signature de cette charte en 2007 par Laurent Gbagbo lui-même, il vient de violer cette charte-là, puisqu'il vient de violer les locaux de la BCAO ce 26 janvier 2011 là. Ça, c'est le troisième point. Le quatrième point. Non, mon frère, tu parles de sources. Bon, je ne sais pas. Rouge Bordeaux, si tu veux te mettre en grand, je te donne le lien sur le site officiel de la BCAO. On va tous lire ça. Ok, vas-y, donne-moi le lien. Voilà, là, on sera au même niveau d'information. Le quatrième point, ça, c'est en bas là-bas. En conclusion, la BCAO dit, Bijou, le président
le seul président qu'elle reconnaît, qui s'appelle Alassane Ouattara, là, elle lui laisse le libre cours, la charge d'apporter une réponse adéquate à ce qui vient d'être fait là. D'apporter une réponse au précédent qui vient d'être commis dans l'Union, c'est-à-dire le braquage, qu'elle a nommé plus haut dans le communiqué. Tu comprends? Donc ça c'est d'abord le premier point. Maintenant, moi-même, je vais aller encore plus loin même par rapport à la question que tu poses là. Il ne faut pas t'inquiéter pour ton temps. Hein. Je vais négocier avec Rouge Bordeaux, il va te remettre ton temps. Mais je vais aller plus loin dans la question que tu poses là. Parce que tu poses la question là par rapport aux propos qu'ont tenu le petit voyou, ce petit avocat voyou de Dadje Rodrigue là sur le plateau de NCI 360. Propos qui visaient à dire la BCAO dit qu'elle n'a rien perdu, nanani nanana. Ce débat là, je l'ai déjà eu avec un sang sur un panel Gore. J'étais le seul RHDP là-bas entouré que de Gore. Parce qu'il y a une dame qui avait soulevé ce propos-là. Pour dire, mais la BCAO même dit qu'elle n'a rien perdu. Faux et archi faux. Comme je viens de le dire là, le communiqué de la BCAO dit le contraire. Ça fait d'abord un. Mais je vais encore plus loin. Quand on fait un procès là, il y a le résumé de procès. C'est-à-dire que tout ce qui s'est passé lors de ce procès-là, qui est répertorié dans ce qu'on appelle la grosse. Rwandi, si je comprends bien, si je te pose une question, tu vas prendre 5 minutes pour répondre. Ce n'est pas la peine que je te pose une deuxième. Il y a des gens qui attendent là. Oui, parce que la BCAO, ce que nous savons, la BCAO dit qu'elle n'a pas été braquée. Elle n'a jamais dit ça. Mais c'est pourquoi je dis, je termine à toi la BCAO dit que elle n'a jamais dit ça. C'est le responsable de la BCAO. Je vais tout à l'heure la publier sur ma page. Bijou. Mais une question là, ça se répond vite fait, on ne prend pas 5 minutes. Bijou, justement, s'il te plaît, si tu permets. C'est Dadje Rodrigue qui a dit ça lors d'un débat sur NCI 360. C'était même pas le sujet du débat. Il a ouvert une parenthèse, il a lancé la bombe et il a vite fait refermer la parenthèse. Mais je dis, toi Bijou, là, tu es trop petit dans ce débat-là. Je te le jure, sur la vie de ma mère. Va appeler Dadje Rodrigue, lui-même il n'a qu'à venir. C'est avec lui que je vais tenir ce débat-là. C'est un menteur. La BCAO n'a jamais dit ce qu'il dit là. Je le mets au défi. Pourquoi? Quand on fait un procès là, hein, il y a ce qu'on appelle la grosse du procès. C'est-à-dire que c'est le résumé du procès. On met ça sur un document qu'on appelle la grosse. Tout ce qui s'est passé lors de ce procès-là, les conclusions, tout est répertorié dans la grosse. La grosse du procès de Gbagbo, Katina et autres là, Akengbo Désiré Dalo là. Moi, je l'ai en PDF. C'est public même, tout le monde a ça. Même Yacouba Doumbia même l'a publié sur sa page. Tout le monde a ça. Les pages complètes, des fois il y a 15 ou 16 pages. Dadje Rodrigue, il était dans le procès là. Ses propos sont dans la grosse. Je ferme. Ah d'accord. Ses propos sont dans la grosse. Il a parlé. Il n'a jamais dit ce qu'il a dit sur NCI là. Jamais de la vie. Hein? Ouais, j'attends le bus, ouais, parce que ça... Hein? Bon, attends. Attends, Rouge Bordeaux, attends, donne-moi 2 secondes. Ok, vas-y. Bijou d'Afrique, vas-y, continue. Le temps qu'il revienne. Excusez-moi, hein, mais comme il y a du monde qui écoute, je vais leur demander de partager pour soutenir le panel. Pour corriger ces deux, trois trucs-là. Parce que la victime est bien la BCAO. Mais les responsables de la BCAO disent qu'ils n'ont jamais été braqués. Je pense que ça, là, c'est trouvable facilement. Donc là, Andy, je ne sais pas dans quoi il va. Je ne sais pas dans quel champ il aime rentrer à droite, à gauche. Voilà pourquoi il n'est pas précis dans les réponses. Quand on te pose une question, et puis tu prends autant de temps pour donner une simple petite réponse là, c'est que souvent, tu es quelqu'un qui est égaré. Voilà, quelqu'un qui est égaré. L'affaire de la BCAO, elle est si simple. Maintenant, on dit, Gbagbo a été jugé. Mais attends. Gbagbo a été jugé en son absence. Lui, il dit en présence de Gbagbo. Bon, ok, excuse-moi, Bijou. Tu dis que moi, je suis un égaré, tout et tout. Tu dis laisse-moi parler. Donc, je termine rapidement. Pendant que tu n'étais pas là, il m'a donné la parole. Au moins, respecte ça. Ouais, non, permets. C'est quoi on va faire? Non, je termine très rapidement. En 30 secondes, et puis il va parler. C'est lui qui a demandé à Andy d'ouvrir son micro. C'est lui qui a permis à Andy d'ouvrir son micro. Il faut qu'on interagisse. Voilà, 30 secondes rapidement. Bijou, on va faire simple. Hein. On va faire simple. Toi, tu lances des lives, tu as beaucoup d'abonnés. Ça veut dire que tu peux allumer ta caméra. S'il vous plaît, Rougeau, même Bijou en grand, il va nous montrer la déclaration des responsables de la BCAO, là où ils ont dit qu'eux, ils n'ont rien perdu là.
que tout ce procès-là, c'est Doï-là. Il n'a qu'à nous montrer ça. Nous, on veut voir la source de ça. Il n'y a pas de Si moi, je suis un inconscient, si je suis bête, je ne sais pas ce que je raconte là, il n'a qu'à nous montrer ça. Il n'y a pas de souci. Mettez-le bien en grand, il va nous montrer ça. Allume ta caméra. Écoute, Andy. Essaie de le mettre à maximum en grand. Tu sais. Montre-nous les propos. Montre-nous les propos. Andy, arrête de faire le désordre, s'il te plaît. Arrête de faire le désordre. Nous ne sommes pas des enfants, s'il te plaît. Moi, je suis monté là, très calmement. Tu as vu, parce que déjà, avant même, je suis à peine monté, tu dis que moi, si je t'insulte, emmène-moi une vidéo où toi et moi, on était sur un panel et puis moi, je t'ai insulté. T'as compris? C'est-à-dire, dès le début, tu commences par des mensonges. Vous le connaissez. Voilà. Vous le connaissez très bien. Vous le connaissez, vous connaissez Bijou. Bijou et puis l'autre là. Faut mettre Bijou en grand. Épervier, attends. Andy, attends. Voilà, Bijou. Je pense que tu as demandé à ce que Andy ouvre son micro pour que vous allez interagir. Voilà. Donc, il faut accepter le fait que lorsque tu parles, il puisse parler aussi. Tu as vu mon frère? Moi, je veux juste qu'on soit correct. Tout à l'heure, je lui ai posé une question, tu m'as mis 5 minutes. Il restait 4 minutes et demie, les enfants. Le temps là, c'est pas un problème. On va te mettre, ça c'est pas un problème. Mais mettez-le en grand, il n'a qu'à nous donner le discours des responsables de la BCAO où ils ont dit qu'ils n'ont rien perdu. Il n'a qu'à nous montrer ça. Bon. Voilà, le fait que tu as donné tu as permis à Andy d'ouvrir son micro et d'interagir avec toi. Moi, je pense que c'est comme un débat. Vous êtes assis face à face, vous allez parler. Voilà. Bon, attends. Le fait que je demande à Andy d'ouvrir d'ouvrir son micro pour parler là, ça ne veut pas dire non plus qu'il m'étouffe. J'espère qu'on est d'accord. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Donc moi, ce que je te dis. Moi, je dois fermer mon micro, Bijou va parler. Ok, il n'y a pas de problème. Je dois fermer mon micro, Bijou va parler. Mais Rougeau, j'aimerais te faire une doléance, s'il te plaît. Même Bijou en grand. Qu'il nous montre le communiqué de la BCAO, des responsables de la BCAO, la partie où ils ont dit. Il est déjà en grand. Il est déjà en grand. Non, c'est Rouge Bordeaux qui est en grand. C'est quoi ça? Bloco. Mais Bijou en grand. Voilà. Montre-nous le communiqué des responsables de la BCAO où ils disent qu'ils n'ont rien perdu là. Faut nous montrer ça. Voilà. Fermez votre micro, Bijou. Prends ton temps, explique-nous. Écoute. Soit on avance dans le débat, ou soit vous voulez faire du bruit. Je suis seul ici avec Francis contre vous tous. Donc, moi je suis monté à travers la prise de parole de Andy. Si Andy nous montre la présence de Gbagbo à ce procès où il a pris 20 ans là, moi tu me mets aussi en grand et puis je montre le type de la BCAO en train de parler. Andy, montre-nous la présence de Gbagbo, puisque tu as dit qu'il était présent. Francis dit qu'il n'est pas présent, tu dis qu'il était présent. Montre-nous où il était présent. Merci. Rouge Bordeaux, remettez Rouge Bordeaux en grand. Tout à l'heure, moi j'ai montré, je dis le procès a commencé en août 2011. Francis même a confirmé. Gbagbo était là, il avait ses avocats, ils étaient exclusivement ivoiriens. Il n'y avait pas maître maintenant, il n'était pas encore là. Gbagbo Pierre même était dedans dans le collège d'avocats là, à Korogo. La juge qui les a jugés là s'appelle Makweni Sissé. C'est là que le procès a commencé. Ils ont donné la parole à Gbagbo. Gbagbo dit qu'il ne parle pas à ce jour-là. Et que la juge, là, ce n'est pas elle qui doit le juger. Il s'est plaint. Mais c'est son droit en tant qu'accusé. Ça, c'est un autre débat. Mais sinon, ça s'est passé. Il faut montrer ça. Bon, Rouge Bordeaux, remontre encore l'article de Jeune Afrique, là, s'il te plaît. Il faut montrer toi ce que tu parles, là. Ou Gbagbo. Non, moi, je suis au travail. Moi, je n'ai pas mon ordinateur sur moi. Je ne suis pas sorti à mon ordinateur. Lui, il a un deuxième téléphone. Il va te montrer ça. T'inquiète pas. Après, toi, tu vas nous montrer le communiqué des responsables de la BCAO. Il faut montrer. Toi, déjà, comment ça montre. Mais Rouge Bordeaux va allumer sa caméra. Reste tranquille. Tu vas voir. Aïe. Rouge Bordeaux, allume ta caméra. Répare sur l'article. Parle rapidement parce que aussi qui était sur la page, je fais. Après, comment ça va être. Voilà, va sur Google, tu tapes procès Laurent Gbagbo à Korogo, Makweni Sissé, Jeune Afrique. Point. Quand on va finir de montrer ça là, toi, tu vas nous montrer maintenant le communiqué des responsables de la BCAO où ils disent qu'eux, ils n'ont rien perdu et que vraiment toute cette histoire de Gbagbo a braqué la BCAO là, c'est du gros mensonge. Toi, tu vas nous montrer ça aujourd'hui, on va le descendre là. Et puis, Bloco, s'il veut fuir là, bloquez-le. Hein. Bloquez-le, il ne faut pas descendre aujourd'hui là. Cadenassez-le même, il ne descend pas. On va le bloquer ici, on va le bloquer. Il va nous montrer ça aujourd'hui là. Et puis, tant qu'il ne nous montre pas là, il va passer un autre sujet. Tu vas voir aujourd'hui là comment ça va se passer. Ok. Je fais la lecture? Oui, vas-y, papa. Ok. Laurent Gbagbo est bien retenu dans la ville de Korogo, dans le nord de la Côte d'Ivoire. En attendant un éventuel
procès national ou international, l'ex-président... Ça, c'est avant le procès, là. Reviens derrière, ça, c'est pas... Attends. Laurent Gbagbo, gardez... Non, ça, c'est pas ça. Reviens. Ok. Reviens sur Google. Voilà. Tu as mis quoi comme titre? Procès Gbagbo. Laurent Gbagbo. Même Makoeni Sissé. Makoeni Sissé. C'est le mot. Andy. Attends, je vais te montrer ça. Tu passes ton temps à raconter de la merde. Cette histoire-là, c'est dans la même histoire où Justin connaît. Voilà ça. Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo, condamné à 20 ans de prison. Allez, non, ça c'est en 2018. 9 janvier 2018. Mais attends, mais c'est la même chose. Ferme ton micro. Attends d'abord, tu m'as demandé de montrer pour moi. Écoute, je vais dire ça là. Voilà ça, faut lire. C'est pas ça. C'est pas ça. 18 janvier 2018, Laurent Gbagbo et 3 de ses ministres. Gilbert Marie Ngo, ex-premier ministre. Justin Koné Katignan, ex-ministre des budgets et Désiré Dalo, condamné par la cour d'assises d'Abidjan à 20 ans de prison. C'est pas ça. Faut lire. Rouge Bordeaux. Voilà, c'est bon. Et puis tu nous donnes la date de l'article. Attendez 2 minutes, attendez. Voilà. Bijou. L'article a été publié quand? Bijou, attendez. On va essayer de recadrer le débat, vous voyez, non? Quand ça part dans tous les sens, après ça chauffe. Publié le 29 novembre 2011. C'est bon? Voilà. Attendez un instant. Publié le 29 novembre 2011, c'est bon? Voilà, vas-y. Voilà. Donc on est en 2011. Faut lire, mon frère. Donc, Bijou, calme-toi, tu rentres au temps. Si tu veux qu'il n'y a plus de motion, tu ne veux plus interagir avec quelqu'un, tu me dis, franchement, j'ai plus envie d'interagir avec quelqu'un, laissez-moi parler. Je fais un micro de tout le monde, tu parles toi seul, pendant ton temps des paroles. Mais vu que là, tu as dit que tu veux discuter avec Andy, il a dit quelque chose, il va falloir qu'on montre. Quand je vais finir de montrer, après ça, je te donne ton temps de parole, on fait un micro de tout le monde, tu vas parler. Si quelqu'un ouvre son micro, je m'en prends à lui, je te donne la garantie. Tu comprends? Voilà. Rouge Bordeaux, je vais même te prévenir. Juste après ça, là, comme tu es déjà un grand là, tu vas nous montrer encore le communiqué de la BCAO du 26 janvier 2011 là. Tu comprends? Là, on sera sur la même longueur d'onde en termes d'information. Okay, et puis lui, après, il va nous montrer le communiqué des dirigeants de la BCAO où ils disent que la BCAO n'a rien perdu. Il va nous montrer ça. Vas-y, lis, mon frère. Bijou d'Afrique, t'inquiète pas, tu vas avoir ton temps de parole, on va avancer, t'inquiète pas. Cette fois-ci, si tu prends ton temps de parole, personne ne va te couper la parole. Tu vas parler pendant tes 5 minutes comme il se doit jusqu'à la fin. Voilà, je te le garantis. Voilà. Côte d'Ivoire, Gbagbo auditionné par la justice pour les crimes économiques. Laurent Gbagbo a été entendu à lundi, bon, peut-être une erreur de frappe, à lundi, Laurent Gbagbo a été entendu lundi à Korogo par la doyenne des juges d'instruction, Makoeni Sissé, dans le cadre de l'enquête de crimes économiques. Mise en ligne le 28 11e mois à 15h36. Bon, mise à jour, voilà, c'était en 2011. Assigné à résidence depuis son arrestation en avril. Après une sanglante crise électorale, l'ancien président Laurent Gbagbo a été inculpé en août par la juridiction ivoirienne de crimes économiques et notamment de vol aggravé, atteinte à l'économie nationale, détournement de deniers publics, pillage. L'audience de Laurent Gbagbo s'est déroulée au tribunal d'instance de Korogo. L'ancien président était accompagné, je répète, l'ancien président était accompagné... Avant de continuer là, quand on dit audience là, c'est quoi? C'est un procès ou mais c'est pas un procès? C'est un procès, tout à fait. Un procès. Continue. Ok. L'audience de Laurent Gbagbo s'est déroulée au tribunal d'instance de Korogo. L'ancien président était accompagné de ses avocats ivoiriens, mais il n'est pas sûr qu'il réponde aux questions du juge. En effet, il estime qu'en tant qu'ancien chef de l'État, il ne peut être entendu par une juridiction ordinaire. M. Laurent Gbagbo a été présenté pour la première fois au doyen des juges d'instruction, qui a entamé un interrogatoire, a désigné sans plus précision M. Jean Bougnon à la sortie de l'audience. Voilà, je pense que c'est l'essentiel. Lundi matin, le président de... Ce Jean-Luc Bougnon là, c'est un avocat, il faisait partie du collège d'avocats de M. Laurent Gbagbo. Donc c'est lui qui est en train de faire le compte rendu à la presse, qui le relaie après pour informer la population dans les articles, dans les journaux, tout et tout.
Voilà ce qui s'est passé à Korogo en août 2011. Ok, maintenant, Maintenant, moi, je t'ai montré que Laurent Gbagbo, son procès là n'a pas commencé en 2018. Deuxième maintenant point maintenant, on va repartir maintenant sur la BCAO. Il faut taper communiqué de la BCAO. Oui, va sur Google, tu tapes communiqué de la BCAO. Excuse-moi, je te fatigue mon frère, mais je suis pas à la maison. Non, il n'y a pas de souci. Voilà, communiqué de la BCAO relative au braquage en Côte d'Ivoire. Tu tapes ça sur mon comme mot-clé. Mon frère, tu as fait une lecture. Minimum de respect, vu qu'on est entre humains, dis-moi quand même ce que j'en pense. Moi, j'ai dit, je vais lire 2 articles. Non, mais attends, dis-moi quand même ce que j'en pense de ce que tu viens de lire. Bijou, pardon, tu sais, moi, il t'a dit tout à l'heure, il faut laisser, il va montrer ces 2 articles. Après, moi-même, là, quand tu vas... Non, mais toi-même, ce que tu viens de lire, là, tu as compris quoi dedans, s'il te plaît? Non, après, moi, Bijou, moi... Vas-y. Moi, je suis impatient. Redonne-moi, c'était quoi, Jeune Afrique, redonne-moi le titre, je vais taper, je vais le lire ici, s'il te plaît. Non, il va te rappeler, t'inquiète pas. Voilà, Andy, tu peux me dire c'est quoi, je tape, moi aussi, je vais la voir. Tu mets, C'était Jeune Afrique. Gbagbo, procès à Korogo, ça ce sont les mots-clés, Gbagbo, procès à Korogo, Makweni Sissé, Jeune Afrique, c'est le premier lien, ça va sortir, c'est pas caché. Faut faire un peu de recherche seulement, c'est tout. Tu as tapé communiqué de la BCAO. Bon, attends, relatif au braquage en Côte d'Ivoire. Non, c'est pas ça. 2011. Attends, je change. Communiqué de la BCAO relatif au braquage. Oui. En Côte d'Ivoire. Tu as dit quelle année? En Côte d'Ivoire, mais en Côte d'Ivoire seulement. Ok. S'il vous plaît, je vais dire ça. Le communiqué de la BCAO. Okay, le communiqué. Attends, à mon tour de parler. Moi, j'arrive pas à trouver. Mais si, il est là le lien. Attends. Tu as sur Google là, non? Attends, je ressors, tu vois. Voilà, là je vois. Attends. C'est le premier lien qui est là? Ouais, le premier lien c'est Facebook. Après, il y a BCAO. Après, il y a... Oui, c'est ça. BCAO là. Rouge. Voilà, c'est ça. C'est bon, il a trouvé, Francis. C'est ça? Voilà, c'est ça. C'est en 2011. Vas-y. Ok. Communiqué du gouvernement de la BCAO sur la situation... Du gouvernement, hein? Est-ce qu'il a écrit gouvernement? Non, il n'a pas écrit gouvernement, c'est pas ça. Du gouverneur. Gouverneur de la BCAO sur la situation des agences de la BCAO en Côte d'Ivoire. Clair, vas-y. Moi, c'est ça, communiqué du gouverneur de la BCAO sur la situation des agents de la BCAO en Côte d'Ivoire. Voilà. C'est ça? Donc d'abord, c'est ça. Avant que tu commences à lire, je voulais rappeler à tous ceux qui nous écoutent, même tous ceux qui nous prennent en marche, Bijou dit que la BCAO dit qu'elle n'a rien perdu. Donc normalement, elle ne devait pas nous pondre un communiqué allant dans le sens de ce qu'on va lire tout de suite là, si elle estime qu'elle n'a rien perdu. Laisse-moi lire d'abord. Laisse-moi lire le commentaire. Faut lire. Rouge Bordeaux lit. Communiqué du gouvernement, communiqué du gouverneur de la BCAO sur la situation des agents de la BCAO en Côte d'Ivoire. Ok. Le gouverneur du président sortant de la République de Côte d'Ivoire a informé la Banque centrale. Oui, vas-y, je t'écoute. Faut lire. Ok. Le président sortant de la République de Côte d'Ivoire a informé la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCAO, qu'il a décidé de réquisitionner les installations ainsi que le personnel de la direction nationale de la BCAO pour la Côte d'Ivoire et de nommer les responsables de l'audit direction nationale. Le 26 janvier 2011, les locaux de la Banque centrale ont été investis et le personnel qui s'y trouvait a été retenu pour effectuer différentes opérations relevant des missions évolues de la Banque centrale. Mais pause, mon frère. Ouais, regarde le français que la BCAO utilise. Les locaux de la banque ont été investis, tenus. Le personnel a été obligé à faire des opérations qui sont dévolues uniquement à la Banque centrale. Frère, c'est pas braquage qu'on entend de dire.
S'il vous plaît, monsieur Francis, il sait lire, non, il faut le laisser. Nous, on sait écouter. Fermez votre micro. Il sait lire, nous, on sait écouter. Vous avez demandé à ce qu'on mette ce communiqué là. C'est moi, je lui ai demandé de mettre, non? Donc, je suis en train d'apporter comment on appelle ça, une explication là-dessus. Si vous avez voulu mettre le communiqué là, vous allez le mettre auparavant. Donc, fermez vos micros, s'il vous plaît. La BCAO dit, les locaux ont été... Il faut le laisser, va lire, pardon. On sait lire, on sait écouter. Il a lu, je suis en train d'expliquer aux gens. Non, mais laisse-le, il va lire d'abord. Les gens, ils savent écouter. Laisse, il va finir de lire. Le peuple ivoirien qui nous écoute, écoutez-moi très bien. Dans son communiqué ivoirien, quand il lit, là, ils ne comprennent pas. Fermez vos micros. Mais laisse, il va lire. Pourquoi tu vas embrouiller les gens? Laisse, il va lire. Je vais attirer l'attention des gens sur un fait. Ferme ton micro, cher frère. Le peuple ivoirien, vous qui nous écoutez là, la BCAO, le même jour du braquage, l'a dit. Les locaux de la banque ont été investis. Le personnel a été retenu. Et ce personnel qui a été retenu là a été obligé, ils ont obligé ce personnel là à effectuer des opérations qui sont dévolues exclusivement et uniquement qu'à la banque. Ça veut dire braquage en français facile. Ça veut dire que moi, Andy là, je prends un pistolet, je rentre dans une banque, j'investis la banque, je retiens le personnel contre son gré. J'oblige le personnel à effectuer des opérations qui sont dévolues uniquement qu'à la banque. Ça s'appelle un braquage. Vous comprenez? Mon frère, c'est ce que la BCAO... Mon frère, la Côte d'Ivoire est un pays où les gens parlent français. La Côte d'Ivoire est un pays où les gens parlent français. Continue. Laisse, il va lire, s'il te plaît. Rouge Bordeaux. Rouge Bordeaux, continue. Rouge Bordeaux, s'il te plaît. Rouge Bordeaux. Ouais, vas-y, Francis. Il faut dire... Attends, Rouge Bordeaux, il faut dire à Andy que nous, Ivoiriens, nous sommes allés à l'école. Et les termes là, ont leur sens. Quand on dit, on investit un lieu et qu'on réquisitionne le personnel à faire des opérations, ça c'est pas un braquage. On appelle ça non, mais Francis, c'est un braquage. On appelle ça comment alors? On appelle ça comment? Mon frère, c'est un braquage comme toi, c'est un braquage comme toi. Non, Francis. Mon frère, Francis comme toi. Comment en français? Désolé, c'est un braquage. Voilà, Francis. C'est grave, hein? C'est grave, c'est un braquage. Moi, je te dis, c'est voilà, mais si c'est ce que tu veux, si tu veux essayer de faire comprendre autre chose, pardon, mais c'est un braquage. C'est une prise d'otage même. C'est une prise d'otage. Bon, je sais pas. Moi, je veux m'adresser au propriétaire du panel. Attends 2 secondes. Moi, je veux m'adresser au propriétaire du panel. S'il te plaît, il faut lire, comme ça, on va avancer. Folie. Ok, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Bijoux d'Afrique, on a le communiqué devant nous, on l'a lu. On a tous compris les thèmes. Comme tu l'as dit, nous tous on parle français. Non, c'est même pas encore fini. Ça, c'est le commencement. Il faut lire, mon frère. La partie intéressante arrive même. Andy, je suis d'accord avec toi, mais laisse, comme Bijou est pressé, on va lui donner 5 minutes, il va parler. Après, nous, on va continuer, t'inquiète pas. Voilà. Le communiqué, les gars, là, ça passe. Bijou, là. Depuis que vous donnez la parole à Bijou, Bijou il dit rien de bon. Non, laisse-le, il va parler. C'est un opposant quand même, il va parler. Bijou, tu es là? Bijou, est-ce que tu es là? Moi, je suis là. Donc, s'il te plaît, vas-y. Je te donne 5 minutes. Tu vas rebondir sur tout ça. Mais pardon, quand ton temps va arriver, il faut chuter. 5 minutes, vas-y. Bon, vous voyez, voilà pourquoi tout à l'heure, j'ai préféré réagir quand tu as fait la première lecture. Parce que je ne trouve pas le truc là. Mais ce que dit Andy, je ne pense pas qu'il y a eu un jugement qui a eu lieu. Parce que dit le jugement? Que dit ce procès là? La finalité, là, que dit ce procès? Il n'y a pas de finalité de procès. Voilà. Parce que dans un procès, là, on dit par exemple, le délibéré est portant. Voilà. Le délibéré est portant. La condamnation sera donnée à telle date. Que dit le communiqué? On ne parle pas de condamnation dedans. Vous voyez? Donc, on ne considère pas ça comme un procès. Tu veux que je te réponde? Voilà, putain. Andy, faut le laisser finir. Moi, je pense que je vais descendre parce que c'est pas la peine, franchement. Non, Andy, au contraire même. Franchement, ça rabouille mon cerveau là. Rouge Bordeaux, s'il te plaît, Rouge. C'est lui qui a demandé à Andy d'interagir avec lui, n'est-ce pas? Maintenant, s'il ne veut plus maintenant, Andy fait son micro, on le laisse parler. Après, nous, non, mais c'est ce qu'il a demandé en fait. Il a dit de le laisser, il va terminer. Il a demandé cela, tu vois. Raison pour laquelle il a mis 5 minutes. D'accord. Terminer ce qu'il a dit. Ok, donc Andy, on va le laisser terminer. On a dit répondant. Voilà, laisse-le terminer, s'il te plaît. Andy, laisse-le terminer. Au contraire, il faut noter. Après, maintenant, là, quand il va finir de parler, là, quand on va commencer à le déconstruire, il ne va pas pouvoir ouvrir son micro. Moi, c'est ce que je veux. Donc, il faut rester avec nous, Andy. On va laisser, il va finir.
Quand il finit, qu'on va le déconstruire, là, il ne pourra pas ouvrir son micro. Parce que s'il ouvre son micro, moi, je vais fermer son micro. Tu comprends, non? Parce que là, il ne veut plus d'interaction. Donc, on va le laisser terminer. Quand toi, tu vas prendre la parole maintenant, là, il ne pourra plus parler derrière. Quel que soit ce que tu vas dire. Tu comprends? Donc, il faut rester avec nous. Il ne faut pas, tu vas voir ça mal. Donc, Bijou d'Afrique, vas-y, continue. Merci beaucoup. Merci. Merci. Yako, merci. Voilà, merci beaucoup. Je dis encore merci. Voilà. Donc, je disais, on parle d'un procès et on ne nous parle pas de la condamnation de ce procès. Voilà. Parce que s'il y a eu un procès avec une condamnation, on aurait dû le savoir. Il n'y a pas de procès avec une condamnation. Voilà la seule condamnation pour laquelle aujourd'hui Gbagbo ne peut pas être candidat. C'est cette condamnation-là. Le 18 janvier 2018, Laurent Gbagbo et 3 de ses ministres, Gilbert Marie Ngbo Aké, ex-premier ministre, Justin Kone Katina, ex-ministre des budgets, et Désiré Dalo, ex-ministre de l'économie et des finances, sont condamnés par la cour d'assises d'Abidjan à 20 ans de prison. Voilà, et d'une amende de 329 000, etc. La page, elle continue. Voilà, à l'heure actuelle, la condamnation de Gbagbo dont on parle, là, voilà, elle fait sujet à cette condamnation et à aucune autre condamnation. Voilà. Donc, ce que vous avez lu là, à moins que vous retrouvez la suite de la page où on dit que Gbagbo a été condamné à une telle peine, et puis comme ça, là, on va demander pardon, vous avez raison. Sinon, pour le moment, là, la condamnation qui empêche Gbagbo d'être candidat, là, c'est celle-ci, où il y a Kone Katignan. Maintenant, vous lisez un document où on dit, par la grandeur de son intellectualité, il dit, les lieux ont été investis par des gens, les personnels ont été retenus aussi par des gens, et puis etc., etc. Les lieux ont été investis par qui? Qui sont les gens? Si les gens là sont Kone Katignan, sont Aké Ngbo, voilà, Ngbo Aké, et puis sont aussi Désiré Dalo, ce qui veut dire, c'est bien la BCAO dont on parle ici, pour laquelle on a condamné Gbagbo, et pour laquelle Alassane a gracié ou amnistié ceux qui sont même les vrais exécutants. Vous voyez? Mais cette même BCAO a quand même envoyé une fiche pour dire que eux, ils estiment qu'ils n'ont jamais été braqués. Voilà. Donc voilà où nous en sommes. Votre procès de Korogo dont vous parlez là, quelle est la finalité de ce procès-là? Quelqu'un peut me dire quelle a été la finalité de ce procès-là? Voilà, je m'arrête là. Il reste encore du temps. Voilà. Donc, Francis, je ne sais pas si tu voulais lire un truc, mais non, moi, j'aimerais qu'on me dise quelle a été la finalité de ce procès. Allume ta caméra, tu vas nous montrer parce qu'on a envie de... Non, en fait, on va te répondre. Quelle a été la finalité? Vous ne l'avez pas sorti. Je peux prendre la parole, Bourgeot. Vous pensez parler avec des enfants. Ok, attends. Bijou, c'est bon, tu as fini ta ouais, moi j'ai fini, il faut laisser Andy va bavarder maintenant. Ok, il n'y a pas de problème. Merci. D'accord. Tu as vu là, il fait parler avec tous les gars de RSDP. Non, Francis, tonton Francis, pardon, pardon, tonton Francis, attends d'abord, pardon. Attends, voilà, tu as vu, Bijou, déjà, il fait parler avec tout le monde, toi. Il dit tout le monde ferme son micro pour t'écouter. Tu as parlé, tu as terminé. Ils vont prendre la parole. Quand ils vont commencer, la personne qui ouvre son micro le jette. Franchement. Moi, je n'ouvre pas mon micro, moi. Donc, voilà. Non, il ne parle pas de toi. Il ne parle pas de toi personnellement. Il parle à tout le monde. Tous ceux qui sont en haut. Tout le monde, il parle, tu vois. Voilà. C'est pas que toi. T'inquiète pas. Moi, je ne laisse jamais une seule personne. Si je veux te parler, je vais dire ton nom et puis te parler clairement. Moi, c'est comme ça que je suis. Donc, Andy, vas-y. Prends la parole. Voilà. Bon, déjà, Bijou. On ne dit pas intellectualité, on dit intellectualisme. Voilà. Donc ça, vraiment, pour que tu dormes moins bête ce soir-là, pour ne pas que tu le redises une prochaine fois sur un autre panel, ça va faire de toi, ça va te faire passer pour un ringard. Donc vraiment, je t'apporte cette correction-là. On ne dit pas intellectualité, du haut de son intellectualité, on dit du haut de son intellectualisme. Donc je ferme la parenthèse. Bon, vous voyez, moi je vais interagir avec toi, Bijou, je vais interagir avec toi. Bijou pose la question, mais c'est ridicule quoi. Déjà, Rouge Bordeaux, tout à l'heure, quand j'ai dit je vais descendre là, ce n'était pas pour toi, mon frère. C'était pour Bijou. Parce que discuter avec Bijou, ça rapetit mon cerveau. Tu comprends? Ça diminue mon intelligence. Voilà pourquoi je voulais descendre.
Et puis après, remonter quand il serait parti. Là, comme ça, mon cerveau va revenir à sa place. Parce que c'est pas la peine. Ce que je viens d'entendre là. Bijou dit, le procès qui a condamné Laurent Gbagbo là, c'est celui qui a abouti à la condamnation en 2018 là. Monsieur Bijou, dans un procès là, il y a d'abord les chefs d'accusation qu'on dicte. S'il n'y a pas de chefs d'accusation dictés, il n'y a pas de procès. Moi, j'aimerais que tu nous donnes les chefs d'accusation qui ont été émises pour aboutir à la condamnation de 2018 dans laquelle Katina est dedans, Désiré Dalo est dedans, comment on appelle ça, Justin Kondé, comment il s'appelle là, Akembo est dedans, toutes ces personnes-là, tous ces 11 personnes, je crois qu'ils sont 11 ou 14 dans la grosse là. Les chefs d'accusation qu'ils ont menés à leur condamnation de 20 ans en 2018 là, j'aimerais que tu me donnes les chefs d'accusation là, s'il te plaît. Ils étaient accusés de quoi? Précisément, quels étaient les chefs d'accusation? On va voir quelque chose. Je vais interagir avec toi, Bijou. Ouvre ton micro, s'il te plaît. Voilà. Si moi, je me base sur la BCAO, Gbagbo a été accusé de rien. Maintenant, Alassane, voilà. Alassane a mené ses accusations. Écoute-moi. Voilà, donc, mon frère, au tribunal, là, faut m'écouter. Tu parles pas avec un enfant. Bijou, tu veux faire un débat juridique? On parle de droit là. Je dis. En fait, tu ne comprends pas que les accusations qui ont été portées sur Gbagbo, ces accusations, la BCAO ne les reconnaît pas. Donc, à partir de là, nous, on s'arrête. On va arriver là-bas après. Faut m'écouter, s'il te plaît. Faut m'écouter. On va arriver là-bas après. Ça, c'est ton appréciation. Mais je ne parle pas d'abord de ton appréciation. Je parle des faits. Ce qui est écrit noir sur blanc à la justice là. Pour condamner quelqu'un, il faut d'abord dicter les chefs d'accusation. C'est-à-dire que dire à la personne ce pourquoi il est accusé, ce sur quoi le procès va se dérouler tout ce temps-là. J'aimerais savoir, la condamnation de 2018 là, c'est fait sur la base de quel chef d'accusation? Je vais voir quelque chose. Je vais tester quelque chose. Dis-moi s'il te plaît. Puisque selon toi, quand on t'écoute là, on a l'impression qu'il y a eu deux procès. Il y a eu le procès de 2011 et puis il y a un autre procès qui a commencé je ne sais quand et puis qui a abouti en 2018. Voilà pourquoi je demande. Je vais voir d'abord les chefs d'accusation qui ont porté à la condamnation de 2018. Ouais. Et puis maintenant, on va sortir aussi les chefs d'accusation aussi de 2011. On va voir si c'est pareil et on va voir si c'est le même procès. Bon. Andy, oui. Voilà la question que tu me poses. C'est toi tout à l'heure, là, tu as fait faire une lecture et puis tu nous as dit... Non, moi, il faut me laisser. Toi qui dis que c'est condamnation là qui est là, tu nous as présenté. Attends, maintenant je te réponds. Tu as vu tout à l'heure quand moi je t'ai donné la parole là. Tu as parlé 4 minutes et demie. Toi tu me donnes la parole aussi. Au moins, laisse-moi faire au moins 1 minute. Non, c'est incroyable quoi. Tout à l'heure, tu as fait faire une lecture. Et dans la lecture, tu as confirmé qu'en 2011 là, c'était un procès. Voilà, j'ai enregistré, tu as confirmé qu'en 2011, là, c'était un procès. Bon, ce procès de 2011, là, quelles ont été les accusations portées sur Gbagbo et quelle a été la finalité de ce procès? Parce qu'en 2018, là, je pense bien que le procès de 2018, nous, on connaît ceux qui ont été poursuivis, ceux qui ont été condamnés, et puis qu'est-ce que dit la BCAO? Maintenant, toi, ce que tu cites ton procès, là, que tu as fait la lecture de 2011, quelle a été la finalité de ce procès? Il n'y a pas de problème. Ça, je vais te répondre tout de suite là même. Bijou, je vais te répondre tout de suite là. Mais d'abord, toi qui dis que non, il y a deux procès. Il y a eu deux procès. Il y a ce que moi, Andy, je parle, qui est de 2011. Et puis, il y a pour toi qui a abouti à une condamnation en 2018 là. Ma question, elle est simple. Pour toi qui a abouti en 2018 là, toi qui maîtrises toi ton dossier dont tu parles là, quels sont les chefs d'accusation sur lesquels ces gens ont été jugés qui a abouti à une condamnation en 2018. Voilà ce que je demande. Tu as vu, Andy, les chefs d'accusation de 2018, pour lesquels Gbagbo a pris 20 ans, là, nous, on ne les reconnaît pas. Donc, pour nous, ils sont inexistants. Maintenant, toi, là, ce que tu as lu de 2011, il faut nous dire, ça aboutit à quoi? Un débat juridique. Je veux qu'on parte sur des bases vraies. Bon, reprends-moi déjà, 2011, là, Gbagbo a pris quelle peine? Ferme ton micro, je vais répondre, parce que visiblement, si c'est même pas... Reprends-moi, 2011, briquet. D'accord, ferme ton micro, ferme ton micro s'il te plaît. Je vais faire mon micro, reprends seulement. Merci. Vous voyez, c'est grave franchement. C'est-à-dire quand on écoute le monsieur, tu as l'impression qu'il y a eu deux procès. Monsieur, il n'y a pas eu deux procès. Il n'y a jamais eu deux procès. Les gens ont été attrapés les uns après les autres. Et quand un procès commence là, on commence d'abord par te citer les chefs d'accusation. Tu comparais devant le juge et le juge t'informe des chefs d'accusation qui ont été retenus contre toi. Ce qu'on a lu tout à l'heure là, 2011 là, ce qui s'est passé à Korogo là, c'était le début du procès qui a abouti en 2018. Il n'y a pas eu deux procès. C'est le même procès là. Donc j'ai sorti l'article là pour montrer simplement à Francis qui disait
que Gbagbo n'a pas été informé qu'il était en train d'être jugé en Côte d'Ivoire. Donc j'ai dit à Francis, non, c'est faux. Gbagbo était informé depuis 2011. Puisque les chefs d'accusation lui ont été présentés depuis 2011 à Korogo par la douane des juges de l'époque, Makouni Sissé. Il était là avec tous ses avocats. C'est le même procès là qui s'est terminé en 2018. Il n'y a pas eu 2 procès. Pourquoi tu viens le montrer en 2011 là? Quel est son verdict? Tu parles de quel verdict? C'est le verdict là qui s'est achevé en 2018. Quand un procès commence là, il faut qu'il se termine. C'est ce que j'ai dit. Il a commencé en 2011 et il est fini en 2018. Quand tu vas prendre les condamnations de 2018 là, quand tu vas prendre la grosse là, quand tu vas commencer à la première page là, les chefs d'accusation qui sont relayés là, c'est les mêmes chefs d'accusation là que tu vas trouver dans l'article qu'on vient de lire là. C'est pareil. Il n'y a pas de différence. Parce que c'est le même procès. Mais seulement qu'au cours du procès, des personnes ont été rajoutées parce que ces personnes ont été attrapées. Des personnes comme les Justin Kone Katina, ils ont été extirpés du Ghana pour venir en Côte d'Ivoire. Donc eux, on les a pris en cours de route. Si tu veux, si je peux m'exprimer comme ça. Voilà ce qui s'est passé réellement. Et le bon monsieur veut tenir débat, mais il ne maîtrise même pas les tenants, les aboutissements du sujet qu'il veut débattre. Quand j'ai fini de dire ça... Tu peux me laisser une minute, je te réponds. Oui, non, tu vas parler même 5 minutes, mais je vais fermer mon micro. Ça n'existe nulle part. Ça n'existe nulle part. À moins que tu me le prouves. Ça n'existe nulle part. Mais laisse-moi finir. Laisse-moi, tu m'as dit OK. Ça n'existe nulle part. Qu'un procès commence avec des accusés. Un procès lancé et puis qui finit... des années après, ça veut dire qu'il y a un prêt pour l'envoyer dans un autre procès. Et puis on continue l'autre procès derrière son dos. Tu as vu ça où? Mais bien sûr. Dans quel monde? Sur quelle planète? Tu as vu ça où? Mais bien sûr. Mais bien sûr. Andy, comme tu ne te connais pas dans la justice, Andy, pardon, s'il te plaît. Andy, tu fais honte. Écoutez, tu fais honte. Laissez terminer une minute. Écoute-moi, Andy, laisse-moi chuter. Andy, laisse-moi chuter, s'il te plaît. Non, ça veut dire qu'au cours d'un procès, Andy, s'il te plaît, laisse-moi 30 secondes, je ne fais pas plus. Ça veut dire au cours d'un procès, l'enquête continue, et puis on arrête d'autres personnes, et les autres personnes, boum, comme ça, on les fout comme ça. Et c'est ce qui fait que le procès aux assises finit en 2018. Mais Andy, mais Andy, tu fais honte quand même. Attendez. Mais les gars, je vous laisse avec votre Andy là. Franchement, je suis vraiment étonné quoi. Tu fais honte dans le RHDP. Appelez-moi. Faut pas fuir. Tu vas nous montrer aujourd'hui le communiqué de la BCEAO. C'est un débatteur. Andy, tiens, Andy. Tu m'étonnes quoi, Andy. Tu m'étonnes. Bijou, pardonnez, un instant, voilà. Je pense que toi-même tu l'as vu, hein. Lorsque tu demandes à interagir avec quelqu'un, quand la personne parle, moi je ne me mêle pas. Parce que ça a été ton souhait. Vous parlez entre vous deux. Ça, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais dès l'instant où la personne qui t'a demandé d'interagir avec lui, il te demande de le laisser parler, je pense que là on doit s'arrêter puis tu le laisses parler. Là, je suis d'accord. Je lui ai demandé 1 minute, il a dit je te laisse même parler 5 minutes. C'est devant toi, mon frère. Non, Bijou, devant toi, sois honnête. Ouais, Bijou, je suis honnête. Voilà. C'est tout. Je me mute. Voilà, écoute-moi, je vais dire. Tu as vu à son tour. Quand tu as parlé, tu as dit que tu veux interagir avec lui. Après, quand tu as voulu prendre la parole, j'ai muté tout le monde. Je t'ai dit, laissez Bijou parler pendant 5 minutes. Voilà. Donc, je pense que c'est dans son droit aussi. S'il te dit que non, laisse-moi parler, là, il n'y a plus d'interaction. On coupe, toi, tu le laisses parler. Après, tu laisses parler. Après, maintenant, tu veux répondre. Je peux te donner le temps que tu veux. Voilà. C'est pour pas que le panel aille dans tous les sens. Ok, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, mon frère. Mais comme c'est lui qui m'a demandé de me démuter, ouais, je me mute, mon frère. Quand il a fini, tu me dis. Il n'y a pas de souci. Merci, Bijou d'Afrique pour ta compréhension. Merci. Voilà, merci, Rouge Bordeaux. Il n'a pas le cardio. Il n'a même pas le cardio. Il pas dans le vide. Ce qu'on va faire, Andy, je te laisse développer. Après, on va donner du temps à Bijou d'Afrique pour qu'il puisse... non. Attendez, Bijou, je vais dire ça comme ça et puis je vais fermer mon micro, s'il vous plaît. Andy, on était fatigué avec ce monsieur-là. Gbagbo Laurent même là. Lui-même, il dit quoi? Vous allez vous fatiguer, vous allez rester ici jusqu'à demain. Gbagbo même là, Laurent Gbagbo. Voilà. Non, on va même pas rentrer dans ça. Moi, je veux même pas. Après, toi, tu vas venir pour toi. Rouge, s'il te plaît. Mon frère, il faut te calmer. Bijou, là, il n'a pas fui aujourd'hui. On l'a attaché ici, il n'a pas fui. On va le sac de piment, attraper ces 2 pieds-là. Il va nous montrer le communiqué de la BCEAO. Où la BCEAO, les responsables de la BCEAO ont dit qu'eux n'ont rien perdu là.
attraper son pied, il ne sort pas aujourd'hui du live, il va nous montrer ça. Mais je finis rapidement. Tout le monde va fermer son micro, on t'écoute, après Bijou va répondre. Merci papa, merci. Je suis très clair dans ce que je dis. Bijou dit non, mais Andy, mais comment tu peux dire ça? Andy, c'est pas la fin d'appeler 6 veines. Andy, c'est pas un débatteur. Comment on peut te juger et puis on t'envoie encore ailleurs pour te juger? Mais il parle de quoi ce monsieur-là? Monsieur, dans le droit là, on peut juger quelqu'un par défaut ou par contumace. Gbagbo était jugé par défaut. Ça veut dire qu'il a lu tout seul 3 voies de recours par la suite. Tu comprends? Il était jugé par défaut parce qu'il n'était plus présent sur le territoire. Et Gbagbo, quand il était envoyé à la CPI, là, c'est à la suite d'une convention signée entre l'État de Côte d'Ivoire et la CPI. Premièrement, d'abord par Henri Konan Bédié. Deuxièmement, reconnu, c'est-à-dire que cette convention-là, reconnue en 2003 par Gbagbo, le statut de Rome. Reconnu encore par Gbagbo, encore en 2010, encore le même Gbagbo là dont tu parles là, qui a reconnu encore les compétences encore de la CPI en 2010. Et au vu de ça, mais en 2011 là, vu que lui-même, en tant que chef d'État, a pris stylo pour signer qu'il reconnaît les compétences de la CPI, mais si la CPI le demande dans une affaire pénale, mais on le livre comme un colis, au calme. Et c'est ce qui s'est passé. Maintenant, tu poses la question maintenant, est-ce qu'on peut faire 2 procès en même temps? Mais oui, c'est de droit, c'est juridique, ça peut se passer. Parce que dans la justice, on peut juger quelqu'un par défaut, ou on peut juger quelqu'un par contumace, c'est-à-dire à son absence. C'est de droit, il n'y a rien qui est illégal ou je ne sais quoi. Les avocats de Gbagbo, eux-mêmes, ils le savent. Tu comprends? Et c'est ce qui s'est passé. Donc, Gbagbo, là, son procès a commencé devant lui. Et comme il n'était plus présent, ça s'est transformé en un procès par défaut. Voilà. Aussi simple que bonjour. Maintenant, moi, je ne vais pas trop aller à gauche, à droite, en rouge, bordeaux. Moi, je dis une chose qui est simple. Il dit comment, en cours de procès, on peut intégrer d'autres personnes dans le procès. Mais les Justin Kone Katina, les Désiré Dalo, les Ake Ngbo, tous les groupes là, qu'ils ont effectué le braquage là. Mais ils ont été poursuivis pour les mêmes chefs d'accusation. Mais quand on signifie un chef d'accusation à quelqu'un là, on ne dit pas non, bon, comme Ake Ngbo n'est pas encore là, lui aussi il a participé au braquage, comme Bijou n'est pas là, en tant qu'un gang, il a participé aussi au braquage, comme Francis Kakou n'est pas là, en tant qu'un ancien voleur de l'argent du PDCI, de cotisation des gens, il a participé au braquage. Donc comme tout cela, ils ne sont pas encore là, donc on ne peut pas d'abord commencer le procès. Ça ne marche pas comme ça. Si on t'a attrapé, Francis, en tant qu'un ancien voleur de l'argent de cotisation des gens du PDCI, on te signifie le chef d'accusation. On dit, bon, monsieur Francis, vous avez engagé votre responsabilité civile dans une affaire pénale. Voici les chefs d'accusation qui vous seront signifiés. Alors, vous êtes accusé pour crime économique, braquage des banques, ceci, cela. On va vous les signifier. Ça commence là pour toi. Quand demain on va attraper Bijou, le voyou de Marseille aussi, qui a fait partie de ce braquage de BCAO là, on va lui signifier aussi les mêmes chefs d'accusation là, puisque c'est le même truc. Voilà comment ça se passe. Et c'est ce qui s'est passé. On a attrapé Gbagbo d'abord, comme un rat, dans son égout, dans son bunker. On l'a pris, on l'envoie à Korogo. Il y a un tribunal là-bas. On a fait le procès. On lui a signifié ses chefs d'accusation. Le jour qu'on a attrapé, comment il s'appelle, Katina, depuis le Ghana, on lui a signifié aussi les mêmes chefs d'accusation qu'on a signifié à Gbagbo là. Voilà comment ça s'est passé. Donc il faut arrêter de distraire les gens pour dire qu'en cours de procès, on ne peut pas introduire les gens. Non, si vous avez braqué le même truc, vous allez prendre une condamnation groupée. Et c'est ce qui s'est passé. Eux tous, ils ont eu la même sentence. Je pense que si je ne dis pas de bêtises, par rapport à la grosse là, les amendes là diffèrent, je crois. Les amendes là, qu'ils doivent payer là, en termes de millions là, ça diffère. Mais en tout cas, en termes de condamnation de prison ferme, eux tous, ils ont pris la même sentence parce qu'ils ont fait le même braquage. Voilà ce qui s'est passé réellement. Maintenant, quand j'ai fini de dire ça, tu ne vas pas fuir et tu ne vas pas détourner le sujet, Bijou. Le sujet de base là, le débat initial là, tu dis que la BCAO dit qu'elle n'a rien perdu, qu'elle a donné un communiqué ou je ne sais quoi. On dit ok, il n'y a pas de problème. Moi j'ai donné la preuve, un communiqué ici qu'on a lu. Bon, Rouge Bordeaux n'a pas terminé. Si tu veux encore, il va le relire encore pour toi tout seul, c'est cadeau. Et il va lire ça jusqu'en bas. Tu vas voir que la BCAO s'est plainte du fait que Gbagbo est parti braquer la banque. Elle n'a pas apprécié et elle a demandé à Alassane Ouattara d'apporter une réponse. Alassane Ouattara, qu'elle dit dans le communiqué encore, qu'elle reconnaît comme président. Unique président qui est habilité uniquement à désigner quelqu'un pour effectuer comment on appelle ça, des opérations dans le compte de la BCAO pour le compte de la Côte d'Ivoire. C'est ce que la BCAO dit dans son communiqué.
Donc, partant de ce postulat, le même jour du braquage là, la BCEAO ne peut pas faire encore un communiqué encore pour dire non, franchement, il n'y a rien qui s'est passé. Nous n'avons rien perdu. Les gens racontent des bêtises. On ne sait même pas de quoi les gens parlent. C'est faux, ça peut pas être vrai. Voilà pourquoi je vous mets au défi. Comme toi, tu as dit ça là, comme tu fais live, tout le monde te connaît maintenant. Pour ne pas que tu passes pour un menteur, pour ne pas que tu passes pour un pafloteur, Rouge Bordeaux va te mettre en grand. Et puis toi, tu vas nous montrer la note de la BCEAO dans laquelle elle a dit qu'elle n'a rien perdu. Nous, on veut voir ça. En tout cas, moi, on dit, je veux voir ça avec mes deux yeux. La note là, je vais la voir. Mets-le en grand, s'il te plaît, Rouge Bordeaux. Je m'arrête là. Merci Andy, merci Andy. Bloco, tu es là? Voilà, aussi dit, aussi fait, aussi fait. Voilà, donc je demande à tout le monde, on tapote en bas, on partage. Voilà, tapoter, partager, n'oubliez pas. C'est vrai, on est concentré, hein. C'est chaud, mais n'oubliez pas de tapoter, de partager, c'est important. Voilà. Bijou va prendre la parole, s'il vous plaît. Tous les micros fermés, on l'écoute religieusement. Peut-être il va dire des trucs qui vont nous piquer. On accepte, après on peut y rebondir. Si vous avez des trucs à dire, vous écrivez en bas motion. Moi, je note les motions, après je vous donne la parole. Monsieur Bijou d'Afrique, allez-y, vous avez la parole. 5 minutes. Beaucoup. Merci beaucoup. Tu sais, c'est pas parce que des fois on prononce des mots qui sont un peu vulgaires, qui sortent du lot, qu'on parle fort. On dit que Gbagbo a été jugé par défaut. Parce que Gbagbo a été ramené à la CPI à la suite d'une convention de la Cour pénale internationale à laquelle il a adhéré ou au moins souscrit ou reconnu. Voilà. Mais mon frère, nous sommes dans un jugement. Voilà une personne qui a été arrêtée, sur qui on porte des accusations de vol, de braquage, etc., etc. Donc, moi, ce que je veux comprendre, est-ce que Gbagbo a été dans une cour de justice ou Gbagbo a été extrait, pour mieux dire, déféré au tribunal, dans les bureaux du juge d'instruction, pour être entendu, pour que Gbagbo soit entendu lors d'une interrogatoire du juge qui veut l'entendre sur les accusations et le sujet, voilà, qui concerne la situation de Gbagbo. Et ça peut se faire à tout moment, tant que le juge l'estime, tant que le dossier n'est pas encore fermé. Est-ce que le dossier était fermé quand Gbagbo a été amené à la CPI? Voilà. Est-ce que le dossier a été fermé? Voilà. Pardon, Bijou, je ne te coupe pas la parole là, mais c'est une question rhétorique ou bien tu attends que quelqu'un réponde? Non. Après, comme tu m'as dit... Rouge Bordeaux, laisse terminer s'il te plaît. Ok, va. Non, laisse terminer. Non, voilà, tu m'as dit... On cause pas lui. Il n'a pas d'argument, on cause pas lui. Il n'a pas de preuve. Voilà, la 5 minutes. Voilà, merci frère. Merci frère. Il n'ira nulle part au Dieu là. On va voir cette preuve là. Merci. Pardon, tu vois, tu sais que moi, je ne coupe pas les gens, mais si je me suis permis de lui poser la question, c'est pour savoir en fait ses désirs, pour demander qu'est-ce qu'il veut au fait. C'est juste ça. Donc, comment est-ce qu'on appelle? Bijou, là tu étais à 4 minutes, je vais te remettre 4 minutes, tu vas recontinuer. Parce qu'il y a compris que c'est... J'étais à 4 minutes, tu me remets 4 minutes. Ok, moi, je vais remettre 4 minutes. Mais tu vois, je vais te dire, c'est mal fait. Quand une personne commence à parler, vous coupez, vous parlez, et après vous chamboulez tout. Voilà, ça fait des moitiés-moitiés. C'est pas comme ça qu'on fait. Soit quand tu me donnes le temps, on se respecte, ou c'est pas la peine, je vous laisse continuer. Voilà. Donc moi, ce que je veux savoir, est-ce que le juge d'instruction là, il a reçu Gbagbo dans ses bureaux pour l'entendre sur le sujet? Est-ce cela que Andy appelle un jugement? Peut-être que Gbagbo a été déféré au juge pour que le juge puisse l'entendre. Voilà, mais Andy dit que c'est un procès. Bon, prenons ça comme si c'était un procès. Ce qui veut dire que l'enquête était déjà terminée. Tout est clair et net. Les accusés sont ciblés. Gbagbo, quel rôle il a dedans? On ne sait pas. Si c'est lui qui a formaté le coup, voilà, si c'est lui qui a recruté les gens, si c'est lui qui a envoyé les gens, jusqu'à présent, on ne sait pas. Maintenant, on amène Gbagbo dans un procès où lui, il dit, il rétorque en disant que lui ne peut pas être jugé par cette cour-là parce qu'elle n'est pas compétente. Voilà. Comment se termine cette journée-là? On n'en sait rien. Parce qu'on ne nous parle pas de condamnation. Andy dit que maintenant on envoie Gbagbo à la CPI. Bon, on juge Gbagbo derrière lui pendant qu'il y a un procès qui est en cours. Est-ce que ce procès-là a été terminé? Visiblement non.
puisque en réalité, ce procès se termine en 2018, où il prend 20 ans avec d'autres accusés. Mais ces accusés-là, quand on les arrête, hein, le juge d'instruction les reçoit, où ils ont été eux aussi jugés. En leur absence, ils ont pris 20 ans. Bon, quand on les arrête là, est-ce qu'on les fait rentrer en prison? Parce que normalement, tu prends 20 ans, quand on t'arrête avec une peine de 20 ans, ou quand tu rentres au pays, on te fout en prison. C'est ça. Moi, je ne peux pas comprendre, à moins que c'est en Côte d'Ivoire qu'on explique ça. Voilà un procès qui commence, un procès qui n'est pas terminé, qui est en cours, qui est important, et puis on prend la personne. Ça veut dire que c'est les mêmes personnes qui l'ont traîné dans un procès au sein du pays. Ce n'est pas des étrangers qui l'envoient à l'A.E. Ce sont les mêmes personnes qui le fait poursuivre au niveau de la Côte d'Ivoire, qui l'emmènent à l'A.E. pour débuter un autre procès là-bas sur d'autres accusations. Et pendant qu'il est là-bas, parce que visiblement, ils estiment que du côté de l'A.E., c'est plus important que leurs poursuites qu'ils font au niveau de la Côte d'Ivoire. Donc, on l'amène là-bas. Il est dans un procès, tout le monde est content. On le voit ne plus jamais revenir en Côte d'Ivoire, prendre la perpétuité. Voilà. Et derrière lui, apparemment, il y a un autre procès, il y a ce même procès-là qui continue derrière lui. Voilà, qui continue pendant des années. Ça veut dire, là, on parle de 2011. Ça veut dire, c'est comme si le procès continuait 2011, 2012, 2013, 2014. Ou est-ce que ce procès-là avait été reporté? Moi, je n'en sais rien. C'est à vous de me répondre quand vous allez prendre la parole. Est-ce que ce procès-là avait été stoppé et reporté à une date ultérieure qui fait que finalement, il se fait juger en 2018 derrière lui? Parce que si ce procès-là n'a pas été reporté, comment vous expliquez que finalement ce procès se termine en 2018? Comment vous expliquez cela? Hein? Il faut nous expliquer ça. Comment vous expliquez cela? Et puis, dès qu'on découvre qu'au niveau de la CPI, là, il va s'en sortir, là, c'est là maintenant on le condamne là-bas. Mais moi, je voudrais bien que quand on condamne une personne à une lourde peine, qui n'est pas une peine de plaisantin, une lourde peine, et puis la personne rentre au pays, à l'aéroport, de suite, on l'arrête. De suite, là, on l'arrête et on le fout en prison. Et en prison, là, il a l'occasion de faire appel, si c'est possible. Il a l'occasion de faire appel, et puis qu'on replace, voilà, on redonne une autre date d'un nouveau procès. Ou entre-temps, il peut demander la liberté provisoire pour pouvoir être dehors si c'est accepté par le juge. Mais non, ce type-là n'a jamais été arrêté à son retour en Côte d'Ivoire. Il est même permis de voyager jusqu'à il va au Congo, fêter des anniversaires là-bas. Et y compris ceux qui sont accusés avec lui, eux aussi mènent la belle vie. Mais dans quel monde, dans quel pays, dans quel putain de pays et dans quel putain de monde on peut expliquer cela? Vous voyez? C'est dans quel monde? Citez-moi le monde, le pays dans lequel on peut expliquer cela. 20 ans de prison pour des crimes graves, de détournement de fonds, et etc. Braquage, tout ça, où on a séquestré des gens, où on a traumatisé des gens. Et puis la personne, il vient, il n'est pas arrêté. Tonton Bijou, essaie de chuter en 1 minute. Voilà, il n'est pas arrêté, il vagabonde dans le pays. Tellement même, il sort et puis il dit, on va faire la bagarre. Vous imaginez, il est tellement libre qu'il sort et puis il dit, on va faire la bagarre. Vous n'allez pas vous présenter. Voilà, le mec a pris 20 ans. Quelle logique? C'est dans quel monde? Non, mais c'est je chute là. Ok. Rouge, mets-toi en grand. J'ai une motion pour lui. J'ai une motion pour lui. Pardonnez. Moi, je ne prends pas de motion. Voilà. Non, j'ai une motion vous m'avez mal insulté là. Je ne réponds pas. J'ai une motion pour le monsieur. J'ai une motion pour le monsieur. Moi, je ne réponds qu'à la motion de Francis. Il dit, prends pas de motion. Vous n'allez pas m'insulter. Vous n'allez pas m'insulter. Et puis moi, je vais vous répondre. Quand je suis un chien. Bijou. Non, attends, mon frère Rouge Bordeaux. Bijou. Mon frère, si tu parles, tu vas te répondre seul. Hein. Aujourd'hui, là, tu n'as pas fui. On t'a attaché ici, là, tu n'as pas fui. Tu vas nous montrer les preuves, là. Vous-même, là.
Voilà. Tu n'as pas Avant pu. qu'il montre les preuves, est-ce que je peux interagir rapidement si tu permets? Vous-même, là, il faut déjà commencer par montrer les preuves. C'est dans quel pays ça existe, ça? Laissez-moi. Il n'y a pas de problème, je vais t'expliquer ça, il n'y a pas de problème. Laissez-moi parler par Vous êtes trop petit, vous êtes trop petit. Oh, Andy! Bijou. Non, mais attends, je dis un mot, Andy, si ta paye aujourd'hui, elle est validée, là. Dis-toi, c'est grâce à Bijou. Donc, envoie ma part, envoie-moi un lion, là. Bijou. Non, comme c'est 500 €, envoie-moi moitié lion. Bijou, attends. T'inquiète pas. On va dire à Bless là. Bijou, tu ne dois rien, Bijou. Bijou, tu ne dois rien au là. Non, il faut couper le lion en deux. Tu m'envoies la tête, tu prends la queue. Sac de Bima, laissez. On va t'inquiéter. Il va monter, il va envoyer un lion à Bijou. C'est pas pour rien par rapport à ça. C'est ça qu'il est capable de ça. Voilà. Il y a Bijou, il a clairement dit, il ne prend pas de notion. Voilà. Donc, si vous voulez interagir, vous allez attendre ce temps de parole. Bijou, si tu dis que tu ne prends pas de notion, tu ne désignes pas, il prend motion de telle personne, il prend motion de telle personne. Oui, mais mon frère, il faut quand même que mon frère Francis aussi parle, parce que moi, j'ai confiance en Francis. Il va parler. Francis, après, c'est à toi de parler. Quand on va me donner mon temps, là, je vais te le donner. Ok, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Tu vois, là, je vous ai laissé interagir parce que tu es de l'opposition. Mais mine de rien, là, il y a beaucoup de personnes qui sont là, qui attendent de parler. Comme Épervier, par exemple. Ça fait un bon moment, il est là. Il y avait Cissé auparavant qui a attendu pendant près d'1 heure. Est-ce que tu Oui, vois? mais mon frère, je vais te demander, regarde dans les demandes. Je suis sûr, ils sont en tasse. Tout ça pour Bijou. Exactement. Tout ça Exactement, Bijou. Raison pour laquelle moi je dis, Bijou, raison pour laquelle moi je dis toujours que je ne suis pas dans l'égalité, je suis dans l'équité. Il dit ça tout le temps. Ça veut dire, j'essaie de répartir le temps. Tu es d'accord avec moi que depuis qu'on est sur ce panel-là, je parle pas mal. Je réponds à la mesure. Non, mais parce que demain, ils vont dire que je parle mal. Voilà. Non, donc, je te pose bien la question. Non, voilà. Bijou d'Afrique, franchement, dit, moi, je t'ai vu sur d'autres panels où, franchement, dit, tu étais virulent. Faut pas être témoin. Oui, mais parce que je réponds à la hauteur des gens. Voilà. Voilà. Si maintenant quelqu'un change de discours et puis m'insulte, tu vas voir, je vais changer. Je vais m'adapter. Voilà. C'est tout. La vérité. Franchement, dit, mais aujourd'hui, franchement, dit, tu as parlé, tu as dit ce que tu avais dit, mais tu n'as pas été virulent. Voilà. Si d'autres panels, en tout cas, c'est pas comme ça que je t'ai connu. Moi, je dis la vérité. Voilà. Ce que je vois, c'est ce que je dis. Tu vois, voilà, moi je dis toujours ici dans l'équité, non dans l'égalité. Si c'est l'égalité, on va faire chaque prise de parole, il n'y a pas de motion. Mais quand c'est l'équité, il essaie de dispatcher le temps de parole entre l'opposition et le RHDP pour que tout le monde puisse se poser des motions et se comprendre au fait. Voilà. Donc t'inquiète pas. Francis, il va avoir son temps de parole, mais il regarde en même temps, il y a des gens qui sont montés, qui sont là depuis plus d'1 heure. Ça serait quand même mal poli de les laisser entendre parce qu'il y a l'opposition qui doit parler. Moi, je ne suis pas dans ça. Mais Rouge Bordeaux, c'est injuste quand même. Bijou ne nous a pas montré le communiqué de la BCAO? Non, il ne va pas le montrer. Il dit qu'il ne prend pas de motion. Tu vois, non? Quand quelqu'un finit de parler et dit qu'il ne prend pas de motion, il faut comprendre que c'est qu'il a fini de parler, Ce qui va venir derrière là, c'est plus mon problème. Moi, c'est comme ça que je vois la chose, quoi. Raison pour laquelle il y a des questions, moi, il ne pose plus derrière. Il a dit, il ne veut pas prendre de motion. Mais en même temps, lui a dit, tu ne prends pas de motion de RHDP, c'est que l'opposition, si tu ne prends pas de motion. Donc, il ne prend pas de motion. En fait, si je prends motion, là, ça va plus s'arrêter. Même ceux que tu vas faire monter, là, je te jure, fais descendre tous ceux-là, fais monter ceux qui sont en attente, là, eux-mêmes, là, ils sont, là-bas, ils sont fâchés, hein. Eux qui sont eux que tu vois qui ont demandé, là, eux-mêmes, ils sont fâchés. Fais-les monter, tu vas voir pourquoi ils ont demandé. Ils n'ont pas demandé par rapport au sujet, ils ont demandé juste par rapport à Bijou d'Afrique. Mais les gars, j'ai mon parti politique. Dans ce cas-là, il faut venir adhérer. Ok, Bijou, on a compris. Il fait la com ici, il fait la com ici à vous la bouche. Il fait la com à jamais aller au PBSI. Cela, il faut oublier. Si c'est ce que tu avais dit, SLPG, seul le peuple gagne. Ça veut dire on est ensemble. Voilà, on est ensemble. Comme tu le dis dans ces familles, on est ensemble. Les gars, s'il vous plaît, en bas. Tapoter, partager, c'est important. Continuez de tapoter, continuez de partager. Mais Bijou d'Afrique, en tout cas, moi aujourd'hui, tu n'as pas étudié. Il n'y a pas donne-moi une minute, s'il te plaît. Une minute, s'il te plaît. Tonton Francis, attends. Là, tu as demandé une doléance. Moi, par respect, je vais demander à Épervier. Si tu accordes 1 minute, pareil, ça sont toutes des paroles. Si Épervier t'accorde 1 minute pour pouvoir parler, il dit oui. Parle après, il va prendre la parole, il n'y a pas de problème. Épervier, tu es là? Donnez-le 1 minute là, donnez-le. Voilà, ça c'est le respect. Maintenant, tonton Francis, prends tes 1 minute, il faut parler, on t'écoute. Merci mon frère Épervier. Vous voyez, quand j'ai écouté Andy, il parle de procès. Mais la BCAO a-t-elle été partie civile pendant
le jugement du brigade de la BCAO en Côte d'Ivoire, à Abidjan? Non. Elle a juste dit qu'elle n'a rien perdu, donc elle ne participe pas à cela. Mais il y a eu la BCAO de Bouaké et de Korogo et de Man qui ont été saccagés parce que le confort là, nos amis de la rébellion ont eu les codes pour ouvrir le coffre et aller danser et ramasser les billets de banque. Mais pourquoi est-ce que les casses la BCAO de Bouaké et de Man de Korogo n'ont pas été l'objet d'un procès? Merci. Merci toujours Francis. On t'apporte ton partage. Continue de t'apporter partager. C'est très important. Voilà. Et Pévier, vous êtes là? Rouge, s'il te plaît. Et Pévier, tu peux une minute, s'il te plaît. Ok, merci bien. Et Pévier même souffre. Pévier, s'il te plaît, une minute. Oui, il n'y a pas de problème. Non, il n'y a pas de problème. Tu sais, il y a certaines personnes sur le panel que moi je comprends. Tu sais, il y a certaines personnes qui se promènent des panels à panel pour rencontrer chaque jour que Dieu fait les mêmes discours, les mêmes opérations, les mêmes discours. Et ces gens de personnes, je suis désolé pour eux. Parce que moi, ils me font pitié. C'est pas logique. Quelqu'un qui a falsifié des dossiers, on parle de ça, on vous met sur le droit chemin pour vous dire ça là, c'est pas bien. Vous dites que non, c'est reconnu. Tout le monde sait ça. Et chaque jour que Dieu fait, vous défendez ça. Ça là, si on amène devant la justice là, ils vont le juger et puis lui, ils vont l'enfermer. C'est clair. Parce que moi, je n'ai pas encore vu le gouvernement afficher ça pour dire oui, ils sont sur la liste électorale, ou bien il a une carte d'électeur, voilà, ou bien il est le président de truc, il sera présentable. Ou bien il va passer aux élections. Ça, je n'ai jamais entendu ça. Mais eux, au parti, eux, ils sont agriffés dessus pour dire c'est une réalité. Et chaque jour que Dieu fait, c'est le même discours. Moi, ce qui me fait mal, c'est que certaines personnes s'affichent dessus et qui vont croire que c'est une réalité. Alors, c'est pas vrai. Il ne te coupe pas. Vas-y, prends ta prise de parole en même temps. Andy, ça va durer que 7 minutes. Laisse-le bien intervenir et puis après, toi, tu vas rebondir. Vas-y, Pévier. Mais 5 minutes, c'est bon. 5 c'est bon, mon frère. 5 c'est bon. 5 c'est bon. 7 c'est trop. Donc, la thématique là, c'est ça. C'est de ça on parle. Parce qu'actuellement là, le jeu qui est là, le jeu est très lourd. C'est un truc là, actuellement on est dans des périodes qui est très sensible. Des trucs comme ça, on ne doit pas déclarer des trucs comme ça, des choses comme ça, c'est pas bien. Parce que tout ça là, c'est joué. Ça se joue. Et il y a des gens, il y a des personnes là, quand ils vont regarder ça à la télé ou bien ils vont regarder ça sur TikTok, ils vont se dire que c'est vrai. Oh pourtant, c'est pas une réalité. Nous tous là, c'est tout, depuis ces démarches-là ont commencé là, tout ce qui doit être passé à la télévision ou même au porte-parole du gouvernement, nous tous on voit. Mais comment se fait-tu que ça là, c'est sur le chef du PPAC, seulement qu'on s'est diffusé ça et pour dire que c'est vrai. C'est lui-même qui a présenté ça là même là, lui-même il est qui? Au parti même là-bas, au parti là-bas, lui il est qui pour pouvoir présenter ça? Sérieux? Il y a des trucs là qu'il ne faut pas jouer avec ça. Voilà pourquoi on dit l'opposition qui est là, il n'y a pas d'opposition sérieuse. Mais c'est une réalité, il n'y a pas d'opposition sérieuse. Ça là, pour moi, lui à sa place, là, il croit que c'est un jeu qui est dans sa main. Parce que c'est pas sérieux. C'est pas sérieux ce qu'ils font là, c'est pas sérieux. Voilà pourquoi hier, écouté une dame sur un panel, elle dit qu'ils ne sont pas sérieux. Tout ce qu'ils font là, c'est oh peut-être elle dit elle est propre PACI, mais ils sont dans l'émotion. Tout ce qui doit passer au sérieux, ils prennent ça pour faire passer ça aux yeux des gens. Mais quand c'est comme ça, les gens vous regardent comment? Les gens vous regardent comment? Et je vois d'autres se prononcer ici. Non, oui, c'est qui bien, oui, il ne sait pas jouer, oui, il n'est pas bon là-bas, oui, c'est lui, il a fait la faillite. Mais quand ils ont dit d'aller prendre les kits pour venir parrainer là, ils ont passé, tout le monde a vu. Pourquoi c'est ça là seulement là qui doit passer aux chaises? Pourquoi c'est ça là seulement qui doit passer aux chaises des PPAC? Parce que normalement là, ça doit passer aux commissions électorales ou bien à la justice. Les représentants qui jugent l'électoral là, ça va passer pour dire telle personne est candidat, telle personne est candidat.
On dit tout le monde peut parrainer. C'est le jour que tu vas aller déployer tes dossiers là. Le jour tu vas aller déployer tes dossiers qui vont dire ton candidat là, il n'est pas éligible. Ça là, tout le monde a entendu ça. Mais vous tenez des dossiers et puis vous dites qu'il est éligible, son nom est là. Ça c'est quoi ça? Mais soyons sérieux dans ce que les gens font. Parce que les gens voient André le fauteuil présidentiel. André c'est un jeu. André c'est un amusement pour eux quoi. Ça s'acharne comme ça sur les panels. Vous-même là, prenez-vous au sérieux quand même. Respectez les partis politiques. S'il y a quelqu'un qui n'a pas mon temps de parole, il n'y a rien à dire encore. C'est bon, merci beaucoup. Ok, merci bien. En tout cas, ce que tu viens de dire là, c'est la vérité. Peut-être qu'on ne sait pas, hein. Peut-être fauteuil présidentiel là, il y a massage de dos dedans. Quand tu te couches dedans, ça te masse. On ne sait pas. De toute façon, ils veulent tous prendre là. On ne sait pas ce qui se passe. Mais moi-même là, ça me donne envie d'essayer fauteuil présidentiel de la façon. Il y a eu m'asseoir au moins pour savoir qu'est-ce qu'il y a dedans. Peut-être ça te masse, ça diminue ton coco, ça, tu vois non, ça te rend vraiment garçon quoi. Peut-être qu'il y a tout ça aussi, on ne sait pas. On ne s'est jamais assis dedans. Donc ce qu'il y a dans le fauteuil présidentiel là, franchement, ils n'ont qu'à venir nous dire. Et puis de toute façon, ils veulent faire là pour avoir là. Ils vont nous expliquer le pourquoi de comment. Voilà. Moi, ils me posent les mêmes questions aussi. Il y a quoi dans le fauteuil présidentiel là et puis ils ne veulent pas laisser. Ah! On peut être dit comme ça. Donc Andy, vas-y. Oui, le boss. On te donne tout le temps des paroles. Ah, si ça peut être têtu, ils sont têtus, hein, franchement. Alors, tonton Francis, il a posé 2-3 thématiques rapidement là, en 1 minute. Et il est parvenu sur les propos qu'avait tenu Bijou tout à l'heure là. Vous voyez, il faut qu'on arrête ça. Moi, je ne sais pas si vous voulez qu'on enregistre ça sur un CD ou même sur une clé USB. Là, vous allez diffuser ça un peu partout. Ça va vous éviter même de parler. Hein? Ça va commencer à faire un premier couplet. On va mettre même un refrain au milieu. Ça sera plus simple et plus facile. De dire que non, la BCEAO dit qu'elle n'a rien perdu. Et quand on vous demande maintenant de nous sortir un communiqué officiel de la BCEAO dans lequel elle dit clairement, sans embâche, que non, je n'ai rien perdu, vous n'êtes pas capable de sortir ce communiqué-là. Vous êtes toujours dans des slogans, vous êtes toujours dans de la démagogie. Il faut que vous arrêtez ça. Cher monsieur Francis, cher monsieur Bijou, s'il vous plaît, moi-même, je vous demande pardon. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, il y a Bijou qui comment on appelle ça, qui dit une chose que je trouve pertinente. Il faut qu'on apporte la lumière aussi là-dessus rapidement. Il dit, comment ça se fait que Gbagbo et compagnie ont été condamnés à 20 ans de prison, surtout Gbagbo, et puis il descend de l'avion et il n'est pas inquiété. C'est dans quel putain de pays? C'est le mot qu'il a utilisé, hein. C'est pas moi qui ai utilisé ce mot-là. C'est dans quel putain de pays qu'on voit ça? C'est lui qui a posé la question. Ben, je ne sais pas si j'aurai assez de temps pour te redemander encore de te mettre encore en grand. Mais, Rouge Bordeaux. Mais je vais dire à Bijou, si Gbagbo est descendu à l'aéroport d'Abidjan le 21 juin, si je ne me trompe pas de date, hein, le 21 juin 2021, non, 18 juin, pardon, je ne sais pas. Bon, en tout cas, en juin 2021, s'il est descendu à l'aéroport d'Abidjan sans être arrêté, c'est parce que sa condamnation là, la condamnation qu'il a reçue là, lui et les autres là, en 2018 là, n'a pas été suivie d'un mandat de dépôt. Je répète encore. Ça, c'est une information que je t'apporte encore, Bijou. C'est parce que la condamnation de Gbagbo et les autres là n'a pas été suivie, pardon, d'un mandat de dépôt. En 2018 là. Voilà pourquoi Gbagbo n'a pas été arrêté à l'aéroport. Gbagbo n'était pas là lors de la condamnation. Ceux qui étaient présents lors de la condamnation là, Désiré Dallo, Hakim Ngboye et autres là, le même jour de la condamnation là, eux tous ils ont pris la même sentence. Mais eux ils sont retournés libres chez eux. Ils sont partis à la maison. Les Désiré Dallo, les Hakim Ngboye, ils n'ont pas fait prison, mais ils ont été condamnés à 20 ans. Parce que ça c'est à l'appréciation du juge. C'est en droit aussi. Il n'y a rien qui est faux, il n'y a rien qui est illégal dedans. Et ce n'est pas toi, Bijou. Hein? Bon, ça, ce n'est pas moi qui le dis. Hein. Ce sont certaines personnes qui disent que toi, tu as un repris de justice à Marseille là-bas. Donc, en termes de sentence judiciaire, ce n'est pas toi, Bijou, qui me dira le contraire. On peut condamner quelqu'un et ne pas le placer sous mandat de dépôt. Ça veut dire que la personne ne va pas en prison. C'est ce qui s'est passé dans ce cas d'espèce-là. Voilà pourquoi Gbagbo n'a pas été arrêté le 18 juin 2021 à l'aéroport d'Abidjan. Maintenant, comme moi, je ne suis pas un bavardeur public, si tu veux me prendre une motion sur ça,
Dans ce cas, tu ne bavades pas avec moi, tu vas bavader avec Rouge Bordeaux. Il va se mettre en grand. Je vais donner la preuve et il va placarder ça et tout le monde va voir. Tu comprends? Ça, c'est une information que je t'apporte. Maintenant, la troisième chose sur laquelle je vais rebondir maintenant, c'est que, comment il s'appelle là? Francis dit, pourquoi la BCAO elle-même ne s'est pas déléguée en partie civile dans cette affaire-là? Mais Francis, la BCAO n'avait pas à s'ériger en partie civile dans cette affaire, puisque la BCAO même a été très claire dès le premier jour même du braquage, le même jour du braquage là, dans son communiqué là, la BCAO était très claire. Tout à l'heure là, on a demandé à Rouge Bordeaux de lire le communiqué. Vous l'avez empêché, vous avez fait des bavadages inutiles. Mais si vous aviez laissé le jeune homme, le beau jeune homme là, lire le communiqué là, aisément tout à l'heure là, quand on allait arriver à la fin, vous allez comprendre. La BCAO, je le dis encore, c'est écrit dans le communiqué noir sur blanc, demande au seul président qu'elle reconnaît, le président Alassane Ouattara, d'apporter une réponse adéquate à ce qui vient de se passer. C'est français. BCAO là, quand ils font communiquer là, ils n'utilisent pas le français de Brahma Côté. Ils n'utilisent pas les français d'Abobo Gare pour écrire dedans, non. C'est des français soutenus. Même quand ils veulent dire que quelqu'un a braqué là. Mais ils vont t'écrire ça d'une manière, non. Si vraiment tu n'as pas le discernement, tu ne vas pas comprendre qu'ils sont en train de parler de braquage. Comme les mots qu'ils ont utilisés tout à l'heure là. Rétention du personnel, obliger le personnel à effectuer des opérations dévolues à la banque. C'est des braquages, ils sont en train de parler comme ça. Mais si tu ne comprends pas français, tu ne vas pas savoir que c'est des braquages, ils sont en train de parler. C'est la même chose là. Quand ils ont demandé au président Alassane Ouattara à la fin du communiqué d'apporter une réponse adéquate, ça veut dire qu'en tant que chef d'État, puisque l'AF s'est passé sur ton territoire, nous, on te laisse la faire, apporte une réponse adéquate à ça. Et c'est ce qu'il a fait. Donc il a constitué, le président Alassane Ouattara, il a constitué l'État de Côte d'Ivoire en partie civile. Et il a poursuivi les auteurs. Voilà ce qui s'est... Il dit pourquoi les braquages dans la rébellion à Mankorogo-Bouaké, pendant la rébellion, la BCAO ne s'est pas constituée en partie civile pour les poursuivre tout et tout. Mais je te ramène encore, je te fais encore une rhétorique encore dans ta question, Francis, tonton Francis. Mais en Côte d'Ivoire, on assiste aussi à un autre braquage de la BCAO aussi. Et l'auteur, c'était le fameux Sia Popo. Mais est-ce que c'est la BCAO qui a poursuivi Sia Popo? Non. Sia Popo est parti au Burkina. Comme le Burkina fait partie de l'espace UEMOA, quand il a été arrêté là-bas, on pouvait dire qu'aussi c'est l'espace UEMOA aussi. C'est la BCAO aussi qui gère tout ça aussi. On va le juger directement au Burkina. Non, mais on l'a ramené en Côte d'Ivoire. Parce que c'est là que ça s'est passé. Et c'est l'État de Côte d'Ivoire qui a poursuivi Sia Popo. Et puis il a été condamné. C'est la même chose là. Donc ne viens pas ici. Vraiment ce soir on n'a pas envie de mal parler de Gbagbo. On est très gentil. Donc ne viens pas nous étaler les carences de Gbagbo. Ne viens pas nous étaler sur les incompétences de Gbagbo. Parce que si Gbagbo, en tant que chef d'État, sous sa mandature, la BCAO a été braquée, mais c'était à lui d'apporter une réponse adéquate. C'était à lui de poursuivre les auteurs. Voilà comment ça se passe. Il devait engager sa responsabilité là-dedans. Mais non, le bon monsieur n'a rien foutu. Au lieu de ça, il est en train de bavader et je sais pas, on parle de quoi. Il faut qu'on arrête ça. D'accord? Donc allez-y, demandez au président Gbagbo, qui, je rappelle encore, n'a même pas amnistié même les rebelles par rapport au braquage de Mankorogo et autres de la BCAO là. Donc il avait encore même la latitude encore de pouvoir les poursuivre pour ces faits-là. Mais il ne l'a pas fait. Donc allez-y lui demander pourquoi il y a eu un braquage sur ton sol, mais et non des moindres, c'est-à-dire un braquage de la BCAO dans 3 agences, ou même dans 3 agences de 3 villes différentes, et tu n'as même pas été capable en tant que chef d'État d'engager la responsabilité civile de l'État dans cette affaire-là pour poursuivre les auteurs de ces braquages-là. C'est qu'il est nul. Voilà ce qui est tout simplement. Donc Francis Kakou, si les gens qui ont braqué la BCAO au temps de Gbagbo n'ont pas été arrêtés, ça relève de la responsabilité de Gbagbo, tout simplement. Voilà. Et la BCAO n'était pas obligée d'engager sa responsabilité civile dans cette affaire pénale-là, puisqu'elle avait déjà délégué dans son communiqué le même jour du braquage la responsabilité au seul chef d'État qu'elle reconnaissait, qui s'appelle Alassane Ouattara. Voilà pourquoi il a constitué l'État en partie civile et il a poursuivi les auteurs et ils ont été condamnés sans mandat de dépôt. Et voilà pourquoi ces personnes ne se sont pas retrouvées en prison. Bijou, ça c'est pour toi, c'est cadeau. Prends, tu dois avec ça le soir là. Voilà, je m'arrête là, Rouge Bordeaux, merci. Merci Andy, merci Andy. Tapoter, partager, tapoter, partager.
Voilà. Andy, tu viens de faire un très bon truc qui moi m'a plu, tu vois. Voilà. On va pas invectiver les responsables politiques. Et moi, je vais le répéter encore. Même dans le Coran, c'est écrit. Hein. On dit n'insultez pas leur idole. Depuis quand on retue, ils insultent votre créateur. Voilà. Ça veut dire si tu insultes Gbagbo, ils vont insulter Ado. Si tu insultes Ado, ils vont insulter Gbagbo. Voilà. Non, dans ce cas-là, je pense que si on est bien carré avec le minimum de respect, je pense qu'on peut essayer de discuter. Parce que quand on insulte des gens qui sont en train d'idoler leur candidat, tu vois que forcément ça va les toucher. On n'a pas le même état d'esprit. En tout cas, merci pour d'avoir pensé comme ça. Moi, ça m'a fait plaisir en tout cas. Voilà. On t'apporte d'abord, on partage. Voilà. Tonton Francis, tu es là. Je suis là, ouais. Voilà, tonton Francis, en tout cas, merci pour ta discipline. Voilà, parce qu'habituellement, tu ouvres ton micro tout le temps. Mais aujourd'hui, je commence à sentir que ça commence à venir un peu. T'inquiète pas. Je sais que bientôt, tu vas venir au RHDP. C'est comme ça, c'est. L'esprit saint commence à t'habiter tout doucement. Vas-y, tonton Francis, tu as tes 7 minutes. Merci bien. Oui. J'ai écouté Andy. J'ai eu mal à la tête. Je me pose des questions. Est-ce que M. Andy a allé vers l'école ou est allé à l'école? Mais quand tu l'écoutes, tu as comme l'impression que c'est du verbiage. La BCAO, là, est une institution sous-régionale. Et elle, sa mission, là, est tellement importante que s'il y a une casse dans l'un des pays, la BCAO doit pouvoir répondre, doit pouvoir attaquer ce qui s'est passé dans ces pays-là. Quand en 2002, des gens sont allés ouvrir les coffres forts de la BCAO de Bouaké, de Mans et de Korogo, et s'asseoir dans les coffres forts en train de partager l'argent, de jubiler. Mais la BCAO a vu ça. La BCAO a vu ça. Et la BCAO savait les succursales qui ont été volées. Est-ce que ces biens-là, la BCAO les a retirés du marché monétaire ouest-africain? Parce qu'on peut retirer ces billets-là, parce que tous les billets sont numérotés. La BCAO sait quels sont les billets de banque qui sont dans les succursales de Bouaké, de Mans et de Korogo. On peut les retirer du marché monétaire. Si des cartes de la BCAO de Dakar n'étaient pas complices de ça. Et ça, tôt ou tard, une plainte va être posée contre la BCAO de Dakar, pour avoir joué avec les efforts de nos populations. Parce que l'argent là, c'est les efforts de nos populations qui créent l'argent. Et ça, ce débat viendra tôt ou tard. Deuxièmement, M. Andy nous fait croire qu'il connaît les procédures judiciaires en Côte d'Ivoire. Il dit Andy, le procès au pénal là, ce n'est pas du jeu. Ça engage la vie d'un individu. Et donc, il y a des procédures à respecter que la loi donne au procureur, au magistrat, au juge. Parce qu'au pénal, ce n'est pas du jeu. Et quand un citoyen doit comparaître au pénal, là, la loi lui permet de recevoir à main propre sa convocation. Et ça, ce n'est pas un débat. La loi permet à ce que l'individu reçoive sa convocation à main propre. La Côte d'Ivoire savait où se trouvait M. Gbagbo. Est-ce que la Côte d'Ivoire est allée à La Haye lui déposer? C'est la Côte d'Ivoire qui l'a transporté à La Haye. Lui donner sa convocation à main propre. Parce que la Côte d'Ivoire a les moyens d'aller à La Haye. Ce n'est pas tout le cas. Et puis vous nous dites que la procédure a été respectée.
On peut ça un manque de respect des citoyens ivoiriens. Et mon combat, c'est ça. Je ne vais pas permettre que l'État joue avec un citoyen ivoirien. Mais l'État, ce n'est pas M. Gbagbo, ce n'est pas M. Ouattara, ni encore moins, M. Bédier. L'État est une personne morale qui est l'adversaire des populations et des sociétés. Voilà comment fonctionne un pays. L'État à part, il y a les citoyens, il y a les entreprises qui font face à l'État. Parce que l'État a besoin d'un service pour pouvoir travailler. Donc, l'État là, il faut que vous le sachiez, mes camarades, mes jeunes frères. L'État, ce n'est pas M. Ouattara. L'État, c'est l'État, une personne morale, à qui on vient demander de quoi à vivre, devant qui on a des devoirs et des droits. Voilà comment fonctionne l'État. Donc, Andy, il faut reprendre les coups pour que tu puisses être vraiment répondant. Merci. Merci, tonton Francis. Merci pour ton intervention. Les gars, s'il vous plaît, on tape pas ton partage. On tape pas ton partage. Tonton Francis, il y a Sac de Piment qui dit qu'il a une motion pour toi. Est-ce que vous voulez la prendre ou pas? Vous m'entendez? Tonton Francis, tu es là? Est-ce que vous m'entendez? Ouais, on t'entend très bien. Ok, merci. Tonton Francis, tu es là? Il est soufflé, sûrement il est soufflé, il est soufflé. Il a fait de la carabistouille, donc il est soufflé. Voilà. Non, t'inquiète pas, il va respirer un petit peu, après il va revenir. Tonton Francis, quand tu vas revenir, si tu es là, dis-nous que tu es là. Comme ça, on va te donner la motion de Sac de Piment. Donc, Sac de Piment, tu comprends clairement que même si tu poses ta motion, il ne pourra pas répondre parce que là, on l'appelle, il ne répond pas. Voilà. Ouais, mais comme le général Khalil est là, il pourra me répondre sûrement. Voilà. Encore bonsoir au général Khalil qui est avec nous. Bonsoir aussi à mon frère Jeunesse. Voilà, bonsoir à tous. Et puis, vas-y. Ouais, Sac de Piment. Ouais, salut le général Khalil. Mais après, il y a Jeunesse Consciente qui est en haut là. Voilà, quand les gens ils viennent, ils s'asseyent, ils sont polis, ils n'ouvrent pas les micros, franchement, quand on tourne trop avant de l'appartement, franchement, dis-moi, ça me dérange. Tu vois, il essaie de faire le plus rapidement possible pour que tout le monde ait le temps de parler assez rapidement. Donc, passe tes salutations au grand Moi, j'ai encore rien dit, hein, mon frère, pas qu'on parler, hein. Non, je sais, passe tes salutations, tes hommages à Général Khalil, après on va donner la parole à Jeunesse. Merci beaucoup à mon frère Rouge Bordeaux. Encore grand bonsoir au général Khalil. Il fait bien d'être avec nous. Nulle part ailleurs, c'est Ivoire Débat. Donc les gars en bas, s'il vous plaît, continuez à taper, partagez. Appelez-nous tous les gars, les tiamistes, demandez-nous de venir à Ivoire Débat pour qu'on puisse faire le débat. Parce que depuis lors, ils ont disparu des radars, on ne les voit plus. Alors tout à l'heure, il y a aussi, n'est-ce pas, le frère Bijou qui a ouvert la parenthèse. Sinon, la thématique, c'était pas la BCAO. Mais lui, il a voulu prendre le frère Andy, n'est-ce pas, pour les mots, pour dire que M. Laurent Gbagbo a été jugé à son absence. Cette situation sortie, n'est-ce pas, le début de